Ouais, je m'appelle Fabrice. Je, Bonjour Fabrice. Bonjour Thomas. je vous appelle pour avoir un peu plus de renseignements par rapport Des réponses. ouais, surtout à mon problème de respiration, de nez. Que ça Mhm. fait des années que bah, ça va pas du tout, quoi. Voilà. Je suis handicapé, quoi, pour dormir, même Tout pour le faire temps des... boucher le nez, c'est ça? Ouais, ouais. Bon, alors au départ, j'ai fait classique, mon docteur. Des corticoïdes pour déboucher. Ça marchait? Donc, bah oui, ça marche une semaine. Et puis après, petit à petit, il y a le problème qui Il remonte, revient. qui remonte, sans s'arrêter de forcir, de forcir. Et après, c'est de nouveau, bonjour docteur, j'ai le nez tout bouché, et recorticoïdes. Ils n'ont pas trouvé de solution. Vous avez essayé d'autres solutions, style acupuncture, des choses comme ça? J'ai Mais essayé aussi quelques séances d'acupuncture. Et puis, ça n'a pas fait grand-chose, même rien du tout, disons clairement, ça m'a rien fait du tout. d'accord. Et après, je suis passé à l'hôpital sur la table d'opération pour revisiter le nez, quoi. Casser des cloisons, parce qu'il y a des cloisons qui n'étaient pas correctement, qui n'avaient pas poussé correctement. Enlever des polypes. Et ça, donc, c'était, je crois qu'il y a 4 5 ans. Et puis après, ça a été pas mal, quoi, c'était bien. Mais je sentais que le truc, petit à petit, il revenait tout doucement, assidueusement, un peu, jusqu'à là, jusqu'à cet été, là, où c'est vraiment, C'est revenu finalement en plein ouais, pot, quoi. ouais, comme au départ, pareil, voilà, retour à la case Mhm. départ. D'accord, d'accord. Et vous dites que votre maman a la même chose? Je sais pas, je crois elle a jamais fait de visite, mais je sais qu'elle a pris des corticoïdes pour le nez, pendant des années. Ah, Voilà. d'accord, ok. Donc elle devait avoir du mal, pareil, avec ses respirations, et elle en prenait, voilà, à gogo, quoi. Mhm, mhm. D'accord. Bon, Moi, j'essaye de voir autre chose, quoi, maintenant, après avoir passé les étapes avec mon toubib et chirurgien, ORL. ouais, J'essaye de c'est faire, de où? voir un autre truc, ce qui est possible en dehors de mon, mes muscles et de ma peau et de ma viande, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre parce qu'apparemment, ça n'a rien fait, tout ce qui a été fait. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, nous, on va aller voir s'il y a quelque chose déjà d'un point de vue subtil. C'est bien sûr Oui, ouais, notre spécialité, on va dire. ouais, Maintenant, voilà. À part ça, donc, vous parlez bien sûr de fatigue, forcément voilà. accumulée, Ouais. parce que vous dormez mal, puis ça doit vous tracasser quand même, hein, tout ça, à force. Ouais. Je Euh, pense à d'autres trucs, à d'autres maladies. Bon, après, il suffit de parler avec des gens. Ah oui, mais moi, j'ai eu ça dans le nez. Ça fait, il y a des trucs qui font peur aussi, quoi. Voilà. Ouais, pas ok. des tumeurs, je connais des gens qui ont eu ça, quoi. Mhm, mhm. Ah, Ok. mais, euh, on m'a jamais parlé de ça chez un spécialiste classique chez l'ORL, quoi. J'ai jamais dit ça. Mais on y pense. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors ensuite, je regarde vos points. Donc, vous avez une question sur le Covid puisque vous l'avez eu, vous l'avez attrapé. Ouais. Pour qu'on aille voir un petit peu s'il y a une raison dans le subtil ou voilà, hein, et vérifier si tout est en ordre en fait par rapport à ça. Qu'est-ce que je regarde après? Bon, j'ai tout sous les yeux, donc de toute façon c'est pas blocage émotionnel. Alors, vous parlez de blocage par rapport aux technologies, donc par rapport à Internet et tout ça, c'est ça? Ouais, ça m'a jamais Branché. choqué, tous ces trucs. Hmm. D'accord. Et puis, plus de simplicité dans votre vie, ça veut dire que tout est compliqué? Ouais, la vie est très remplie, quoi. Elle est très remplie.
Par votre métier? Il y a le métier, oui, le métier. Bon, il y a la famille, les enfants. Et voilà, l'activité professionnelle prend beaucoup de temps prend beaucoup de temps dans ma vie, quoi. De toute manière. D'accord. Donc pour vous, plus de simplicité, ça signifierait plus de temps pour vous. Ouais, un peu plus de temps, c'est sûr. Ouais, un peu plus de temps. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous demander, qu'est-ce que vous faites comme métier, Fabrice? Je travaille sur les marchés, je suis forain. D'accord, d'accord. Donc c'est vrai qu'effectivement, Et je ça fais prend du ça, temps et beaucoup de temps et d'investissement. Donc, parce que justement, vous posez la question si vous devez poursuivre ce travail, ça c'est pour la suite. Voilà. Est-ce que vous voudriez rajouter autre chose? non, non, je crois que j'ai tout, j'ai la liste moi aussi, là, mais Vous voyez autre je chose? pense De toute qu'on a façon, bien fait le tour, dites-moi. des événements qu'il y a eu depuis des années. Non, non, il y a rien de plus, hein. Alors, on parle là-dessus, Ouais. sachant que je vais poser toutes les questions que vous avez posées à Thomas. Et puis voilà. Donc, je vais vous demander un petit truc technique en supplémentaire. Ah, Je vais vous guider pour cela. C'est-à-dire de couper le son, sauf si vous êtes entraîné avec Françoise qui vous a peut-être montré comment on coupait le je crois que son. j'ai coupé tout à l'heure, là, quand on est arrivé, Oui, là. tout à l'heure vous l'avez Eh fait. bien, alors allez-y. Devenez un spécialiste. C'est Oui, drôle. impeccable. C'est parfait. Alors Thomas, je te laisse aussi le temps de te détendre pour toi, de te poser dans tes énergies, dans ton espace. D'abord, tu respires profondément. Ça te permet de détendre tes muscles, de détendre ton corps. Et tu peux ainsi faire le tour de ton espace énergétique, de ta sphère. Tu peux ainsi vérifier que rien ne t'importune. Et comme ta respiration est de plus en plus profonde, de plus en plus tranquille, tu te détends. Tu te détends et tu peux voir et sentir tes racines, ton axe et tes antennes qui peuvent se déployer très très loin. Je vais maintenant compter à l'envers de 5 à 1 et pendant que je compte Thomas, à chaque chiffre tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment ça va ça pour va. toi? Bien. Est-ce que tu peux me dire si tu vois Fabrice? Oui, en face de moi. Euh, il y a la partie gauche de son visage, mais aussi de son corps, qui est comme si qui partait en cendres. Partie gauche en cendre. Bah, tu sais qu'il y a comme des morceaux de lui qui s'envolent, mais Mhm. en continu. Il diminue pas pour autant, c'est bizarre. D'accord. Mhm.
Mais il me regarde et fixement, il dit rien. Il est neutre dans son expression. Tu me confirmes que c'est bien lui, Thomas? Oui. Et c'est aussi qu'il y avait de la neutralité en surface. Et au fond, mais vraiment au fond, il y a de la peur. De je sais pas, pas de moi, hein, de je sais pas quoi. Je pense pas de moi. Une peur qui lui appartient. Mais elle est vraiment enfouie. Mhm. Une peur. Euh, bien. Donc, mis à part le fait que tu vois comme si des morceaux de lui étaient en train de Ouais, s'éloigner, là, comme si ça s'envolait, j'en sais rien. Hmm. Ça continue ce processus? Oui, c'est continu, ça en continue. Ah, c'est bizarre, hein? Que le côté gauche. Oui, oui, gauche, je vérifiais. Oui, c'est gauche. Mhm. La tête, est-ce que ça va jusqu'en bas? Non, ça s'arrête au niveau du ventre. Mhm. Donc le D'ac- bras et le côté gauche du corps, mhm. du D'accord. ventre. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Il dit, alors il parle pas, mais il dit libérer. Ouais. Et alors je regarde que son œil de droit, du coup, parce que je suis de gauche, c'est un peu bizarre le côté gauche là. Et tout à l'heure, je voyais une larme, mais bon, elle y est toujours, donc je le dis. Il y a une larme, mais c'est du coup, il paraît comme immobile, comment on appelle ça, immobile, quoi, immobilisé. Il y a une larme, et donc là, il disait, il répète libérer. Il y a une forme de détresse quand il dit ça, qui rejoint la peur, là, qui est enfouie en lui. Mhm. Et oui, il me confirme, il me fait comprendre qu'il peut pas bouger. Ah, pourquoi ne peut-il pas bouger? Et il me dit enseveli, pardon. Mais ce mot, il est pas. Le mot enseveli, il y a une image avec, c'est pour ça que je comprends. Il renvoie à une mémoire. Là, il est pas enseveli, là, il est en face de moi, il est debout. Il a rien sur lui. Mais Mhm. ça renvoie à une mémoire. Et là, aujourd'hui, tel qu'il est, je regarde. Là, enfin, en apparence, si je puis dire, il n'y a rien. Il y a pas d'attache, il y a pas de, il a pas les pieds sous terre ou quoi que ce soit, il est debout. Mais il se sent enseveli. Donc, ouais, c'est comme s'il avait ramené cette mémoire et qu'il Oui, la ressent encore, cet oui, état. oui, D'accord. il rajoute enterré vivant, Ok. toujours dans cette mémoire passée. Oui. Mm, bien. Tu as parlé de peur. C'est lié à cette mémoire aussi? Ou à d'autres choses également? Alors, j'allais dire oui, mais il a dit tout de suite peur d'être seul. Enfin, il a dit solitude plutôt. Peur de la solitude. Est-ce que c'est lié au fait d'être enseveli? Il me dit en partie. C'est bien ce qui me semblait pas que. En partie à cause de ça. Est-ce qu'il y a d'autres peurs? Il me montre, alors il bouge pas, mais on va dire, il me projette une image de lui qui montre ses mains. Et alors, d'ailleurs, c'est drôle, c'est des mains, quand c'est qu'il avait des gants dorés, et plus que des mains, peut-être des mains dorées, mais on dirait plus des gants, bref. Et il me dit qu'il a peur de pas. Alors, c'est quoi le mot précis? Il dit de pas savoir qui je suis. J'allais dire de pas réussir à s'exploiter, mais il traduit ça avec ses mots. De pas savoir qui il est. D'accord. Et du coup d'agir tel qu'il devrait agir. Ou d'être ce qu'il devait être. Et pourquoi les mains? Oui, pourquoi des gants? Et il me dit j'ai oublié ça. Et il me fait comprendre que cette image de ces gants ou ces mains dorées, c'est c'est une bribe de petite mémoire qu'il a au fond de lui, d'une expérience passée, j'appellerais ça comme ça, d'une incarnation passée, Mhm. qui le caractérise. Mais il a juste cette image en tête, mais il sait que ça lui appartient, il sait que il me dit révélateur de qui il est.
mais il n'en sait pas plus. Et tel qu'il est là, il peut pas bouger, Bon, il peut pas aller voir lui-même. ok. Alors, il peut pas bouger. Tu as vu peur, tu as vu une mémoire d'ensevelissement. Est-ce que tu vois autre chose, Thomas? Si tu fais un scanner, cette moitié aussi qui est en train de tomber comme en cendre ou de s'évaporer en cendre, mais qui se renouvelle aussi, c'est ce que tu as décrit. Oui. À part tout ça, est-ce que tu vois des systèmes de la technologie sur lui? Oui, il y a deux choses. Déjà, cette partie du corps qui s'en La va, on va moitié, dire. oui. Mhm. Et ça me dit que c'est quoi le mot? Un mirage. C'est faux. Enfin, je veux dire, D'accord. c'est une illusion plutôt. Et ça me montre un responsable, juste une silhouette à côté, de dos d'ailleurs. Enfin, elle est face à lui. Elle est entre nous. Et toujours lié à cette silhouette, il a quelque chose au niveau du plexus là. Euh, c'est quoi? Je vois une masse, mais je regarde plus précisément. La silhouette qui est entre nous, elle m'empêche, enfin, elle met sa main comme pour me bloquer, m'empêcher de voir, quoi. En fait, c'est sa main, la masse. Je vois pas, donc je regarde à côté. Enfin, bon, je vais contourner ce truc. Ouais. Voilà, je vérifie parce que, pour être clair, quand il parlait tout à l'heure de son nez, j'ai eu l'image, enfin, l'information, je sais pas trop comment dire, qui n'avait à mes yeux aucun sens, de racines d'un arbre, d'un tronc qui se renouvelait sans cesse. Et Mhm. là, au niveau de son plexus, quand je regarde par derrière, du coup, devant lui, il y a cette forme, je vois un tronc à l'intérieur. Alors, c'est sans doute symbolique. Il y a quelque chose qui est, parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'entraver, qui part de là, et Mhm. qui vient monter, donc jusqu'à son doute peut-être plus haut, j'en sais rien, mais qui vient pousser en lui pour l'entraver. Pourquoi un arbre? Je comprends que ça appartient, cette volonté d'arbre-là, à la silhouette noire, mais je comprends pas pourquoi. Mais je sais que ça lui appartient. Alors, je Donc, laisse. d'accord. Donc, il y a quelque chose qui se place dans son plexus qui peut remonter jusqu'au nez, d'après ce que tu Oui, dis, oui. mais qui ne lui appartient pas à lui, à Ah non. Fabrice. C'est pas naturel. Ah non, non, ça non. Mhm. C'est sûr. Puisqu'on en est à la vérification au scanner, Thomas, regarde s'il y a autre chose en termes de matériel, de système qui ne lui appartient pas ou qui lui ont été imposés, bien sûr. Il a à la main droite, sur ce doigt-là, là, je sais pas comment il s'appelle, désolé. Il a une bague, L'annulaire. l'annulaire. Il a une bague, et je sais pas si dans le physique elle était présente un jour, mais en tout cas là, dans le subtil, il y a une bague, et qui fait office enfin, qui provoque une fuite énergétique en continu. Ça fuit. Enfin, il fuit, si je veux dire. Euh, et je sais pas qui me montre cette image, c'est lui ou la silhouette, où tu sais, c'est comme si c'était un ballon de baudruche là, et qu'il y avait un petit trou. Du coup, il peut jamais être rempli. Ça fuit en continu. Il peut jamais être plein énergétiquement. Ça sert à ça, qu'il ait toujours une fuite, qu'il soit jamais, on va dire, en pleine forme énergétiquement parlant. Euh, j'ai regardé si ça appartient à la même silhouette. Hmm, non, c'est pas cette silhouette qui lui a mis, mais on va dire qu'il connaît le responsable et c'est pas lui spécifiquement, mais ça fait partie Du même du lot. même plan, quoi. Voilà, du même, voilà, de la même, ouais. C'est-à-dire que c'est pas une mémoire. Tu me confirmes que ce n'est pas une mémoire, cette bague, c'est un implant ou quelque chose d'assimilé. Oui, 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 oui. Il y a D'accord. rien dans, enfin, je crois pas Ok. qu'il y ait quelque chose en physique, mais c'est un C'est implant, que c'est sûr. quelquefois on a des trucs qui viennent de je sais pas Pardon. où, d'autres tombes même on peut dire, c'est le cas de le dire, et qui sont liés à des mémoires, des machins, voilà, des pactes, enfin. Là, c'est carrément un implant. Donc Là, c'est un implant. voilà, Ouais, ok. Donc on en est toujours à l'inventaire, Thomas. je regarde. Le détail de tout ce qui peut être sur lui. Et Ça, après, juste avant la bague, là, mon attention, elle était portée sur ses pieds, mais je voyais rien, donc bon, bah, je suis remonté. Et là, ça me reporte dessus.
mais elle voit toujours rien. Par contre, mais il y a une couleur de pied, mollet, cheville, blanche, plutôt gris. C'est pas. Il me dit à sécher. Je veux dire, c'est pas sain, Ça veut on va dire que ça sécher. circule pas bien l'énergie, c'est ça? Je regarde. C'est l'idée? Il me dit oui, et en effet, mais je vois pas d'implant, mais je vérifie. Non, il n'y a pas d'implant. Je pense que c'est d'accord, c'est lui qui voulait porter mon attention dessus. Ok, ça circule mal. Euh, D'accord. mais je regarde d'ailleurs. Il a une cicatrice je pense pas aller trop vite en disant césarienne dans le ventre, au niveau du ventre, pardon, sous le nombril, parce que, enfin, je dis césarienne parce que elle est verticale, et ça m'a tout de suite renvoyé à une dianthérose, c'est une femme enceinte. Ah, Quoi, elle d'accord. ressort maintenant? Cicatrice de césarienne. Oui, Tac, tac, ça tac. me dit douleur. Alors, attends. Ok. C'était une femme qui a accouché césarienne. Mhm. Le... Elle a perdu son bébé. J'ai pas encore les détails, mais s'il était mort à ce moment-là ou pas. Mais elle a perdu son bébé à l'accouchement. Je crois qu'il est mort-né. Et la douleur, c'est pas tant la douleur physique, c'est plus la douleur voilà, émotionnelle qui reste à travers cette cicatrice. Et j'ai pas encore les détails précis, mais ce qui est sûr, c'est que la silhouette là, elle était présente à son accouchement. Mhm. Pendant ce drame-là. Je sais pas s'il va avoir quelque chose dessus, mais il était là et je le sens sourire. D'accord. Et elle, je sais pas, il me dit, c'est de sa faute. C'est de sa faute? Ouais, la silhouette. Ah, d'accord. Ça veut dire que cette silhouette, elle est présente depuis quand même pas mal de temps et que cette cicatrice, si elle est toujours là, c'est que c'est pas encore une blessure non guérie. Ouais, oui, Bon, est-ce que c'est tout, Thomas? Tout ce que oui. tu vois? Bien, on a fait le tour donc de tout ce qu'il a sur lui. Alors, et on sait que il y en a d'autres. Il n'est pas tout seul, quoi. Est-ce qu'il accepte notre aide pour toute cette session, pour qu'on agisse pour lui, sur lui, pendant toute la durée de cette session? Il nous autorise? Oui, oui, pardon, je le regardais et il me répondait, enfin, il me montrait, je vois plus les espèces de trucs qui volent. Et quand j'ai dit que c'était une illusion, il a compris. Et déjà, Oui. ça le rassure. Ça C'est le truc servait à qu'on avait. quoi? Ça Bah, servait à quoi, ça? je lui demande avec ses mots, lui. C'est l'autre, celui Oui, qui est là, oui, qui met en place ouais, cette illusion. Bon, de toute façon, on va le faire oui. venir. Il Il va venir. avait, il avait cette sensation, du coup, en continu de. Alors, je reprends ces mots, de se décomposer, de se perdre. C'est ça. Euh, il y avait un troisième mot, mais. Non, pardon, non, non, il me répète de se perdre. Donc là, il comprend que c'est une illusion, que ça rassure. Et oui, oui, il donne l'autorisation, il dit oui, bien sûr. Il avait l'impression, alors attends, je suis en train de noter, de se perdre, toi. Bah oui. Alors, ok, puisqu'il donne l'autorisation, est-ce que toi, tu vois, Thomas, quelque chose qui pourrait l'empêcher d'agir selon mes instructions en termes d'émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, de volonté? Ça remonte là où il y a le nœud du D'accord, problème, si je peux dire, c'est au niveau du plexus. ok. Parce que ça vient comme tirer dans l'émotion de la césarienne. Et ça vient se développer vers le haut, là. Je sais pas dans quel but, mais jusqu'au nez ou plus haut. On va aller voir ça. C'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème, d'accord. Alors, on va déjà faire venir celui ou ceux qui sont connectés à lui. Ceux qui interfèrent avec lui, maintenant apparaissent. Dès qu'ils arrivent, ils sont figés. Tu peux le faire agir, Thomas, s'il le souhaite, parce que c'est à lui de comprendre comment ça fonctionne. C'est son espace. Donc c'est lui le maître. Il y a un truc. Il y a un être humanoïde que lui appelle et répète comme étant un petit diablotin. Oui. Il ressemble pas à un reptilien, plus un ouais. Et ce qui me, il est accroupi, bon, qu'importe, mais il tient les jambes sur les bras sur les genoux, les jambes.
Il accroupit, il nous regarde, d'un air un peu malicieux. Et ce qui cachait au niveau du plexus, là, ça m'a montré juste avant, c'est entre autres, c'est une marque, sa marque. Il l'a marqué. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais il l'a marqué. Ça, c'est ok. Et je sais pas quelle race c'est, mais je pense que Diabotin, c'est le nom, il est plutôt. Enfin, ça me fait rire, mais il est plutôt correct. Enfin, c'est un peu démon. Il est figé de toute façon et tu vas pouvoir vérifier son ADN, Thomas. Parce Je qu'il a regarde. peut-être une apparence de diablotin, mais tu sais que parfois, il se cache autre chose. C'est étrange parce que quand je regarde, quand je veux lire, ça me donne pas de nom que je connais. Enfin, ça me donne rien en l'occurrence. À part le mot qui revient, c'est enfer. Mais bon, ça veut rien dire. Enfer, enfer. Et à un point où je me demande, je vais vérifier en l'exprimant, si c'est pas une création ou une projection de, voilà, une pensée d'humain, j'ai envie de dire. Je vérifie. Non, non, il a sa propre conscience, c'est pas une création. Enfin, quand je dis Donc, création, c'est que c'est pas une chimère, quoi. C'est vraiment quelque chose, il y a une quelqu'un. conscience. Il y a Donc, une conscience, oui. d'accord. Et Pourquoi ça me dit enfer sans. D'accord, c'était un peu un mélange des deux en fait. Ça a une conscience, c'est ok. Mais le mot enfer, c'est les mots peut-être que lui lui a donné, ou en tout cas les êtres humains le perçoivent comme étant une créature de l'enfer, un démon, je sais pas trop quoi. mhm. C'est on va dire une étiquette, mais je regarde derrière du coup. Quand j'ai vu regarder derrière cette étiquette, ça m'a. Alors, je veux dire, il s'est mis debout, mais on est ailleurs, on est chez lui, je sais pas comment expliquer. Il s'est mis debout, puis il m'a dit un truc du genre, il m'a dit quoi? Il m'a insulté, mais gentiment, j'ai envie de dire. Et j'ai pas de. Il y a rien, j'ai pas de. C'est flou. C'est flou, non. Dans le sens où il n'y a pas de mot, de nom qui ressort sur ce que c'est. D'accord. Ben oui, mais d'accord. Il t'a insulté gentiment. Oui, oui, le con, un truc comme ça. Expression. Tu m'insultes gentiment. Une insulte, c'est une insulte. Hein. Bon, je pense pas que l'intention dessous soit sympa quand même. Non, Hein. non, 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 non. Mais... Disons qu'il y a plus grossier. Ok. voilà. Mais regarde, est-ce qu'il est seul déjà, celui-ci? Parce que pour l'instant, il accapare l'attention, mais c'est pas forcé qu'il soit tout seul. Non, c'est drôle parce que quand tu demandes ça, tout de suite, il y a comme une sorte de. Il y a un triangle qui se met autour de lui. Un Comme pour triangle. me faire croire qu'il est tout seul, mais je comprends que c'est lui qui met ça, ou du moins peut-être les siens, Ouais, c'est ça. pour tu sais, couper, Pour on va dire. planquer autre chose, Voilà, c'est mais non, ça. il n'est pas tout seul, du coup, ça c'est, je comprends, du coup, je le vois, son truc. Du coup, il y a Ah, quoi ou qui derrière? en plus, tu les vois. Ah, Oui, donc ça sert à rien. Euh, oui, il grogne, donc ça confirme que ça sert à rien. Je regarde qui y a. qui est là? Il y a son chef. Enfin, je suis calé sur entre guillemets son chef. Les autres, bon. Et qui est lié à lui. C'est un être humanoïde qui a une couleur de peau noire, mais noire, Mhm. couleur noire, et qui a des. Je sais pas si c'est du maquillage, mais qui a des zones rouges un peu au niveau des yeux, au niveau de la tête. Il a un crâne chauve, si je puis dire. Euh, je reste ce que c'est, mais c'est bizarre. Tu prends l'ADN, oui. Et si... Alors, lui il me dit, tu m'as jamais vu. Et après, enfin, il se reprend. Il dit, je t'ai jamais vu non plus. Et Hmm. l'ADN, je sais pas pourquoi, là, je lis rien, j'ai rien, j'ai aucune réponse. C'est pas qu'il Mhm. n'y en a pas, hein, c'est que Ce j'arrive. sont des êtres avec des ADN, on va dire, soit... Tu vois qu'il y en a un quand même. Pardon. Pardon, excuse-moi. Tu vois quand même qu'il y a un ADN, mais c'est un ADN que tu ne connais pas ou c'est juste qu'ils camouflent leur truc là?
Je savais même On pas va dire leur s'il y en envoyer, a tu ou sais, pas. juste qu'on peut faire un essai, Thomas, si tu es d'accord. Mhm. On va faire un petit choc fréquentiel pour voir si ça éclaire davantage leur truc là. Hein? On va faire monter brutalement les fréquences de l'espace. Et puis comme ça, tout sera beaucoup plus clair. En tout cas, s'ils essayent encore de nous balader, ça va s'arrêter très vite. Déjà, l'intention est là. Est-ce que ça change la donne? Non, c'est intéressant parce qu'en fait, Vas-y. c'est pas lui qui est ici, c'est moi qui est avec lui, si je peux dire. Je sais pas trop où on est en fait, j'ai pas fait attention. Et en fait, le fait de faire ce choc-là, il a quelque chose qui le protège. Il a comme, je sais pas comment l'expliquer, il a quelque chose autour de lui, sur lui, une énergie qui le Oui. protège, qui Mhm. prend, on va dire, le coup. Lui en dessous, il reste totalement stoïque, il a un petit sourire en coin. Ça l'atteint pas. Mais c'est parce qu'il est dans son lieu, en fait, il est Mhm. dans son environnement qui doit être. Voilà. Ben, là, il est notamment dans l'espace de Fabrice, puisque Bah, c'est là qu'on l'a alors, fait venir. son chef, non, je crois que Comment comme que, je disais, que je son chef, comprenne? je suis allé le. Je crois que son chef, Tu instinctivement, allais je suis le allé débusquer dans chez son... lui, D'accord. voilà, dans son terrier, mais il n'est pas avec nous, du coup, je le ramène. Fais-le, oui, tout le monde là est figé, sous cloche. Donc on a cette espèce de diablotin, on a cette espèce de chef qui ressemble à un humanoïde. Tu as parlé d'humanoïde. Est-ce qu'il y en a d'autres? Combien il y en a en tout? Ça me dit, ce que je voyais juste des masses, ça me dit quatre. Il y en a quatre autres que ces deux-là, Ben, ça fait du peuple, hein, quand même. qui sont, entre guillemets, de leur point de vue, moins importants que le premier qu'on a vu. Encore en dessous, en termes de hiérarchie. Oui. Et qui ne sont plus qui ont été impactants sur lui dans d'autres incarnations, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec des liens qui restent, mais qui ne sont plus exploités, si je peux dire. Mhm. Bien. Donc, toujours pas d'informations sur qui ils sont, ces êtres, Thomas, même dans cet espace, dans l'espace de Fabrice? Ça me dit démon, mais c'est pas correct. Je sais pas. Et il sourit. Ah ouais. Ah, Lui, il dit cousin, cousin. mais j'ai rien de plus. Mhm. D'accord. Bon, de toute façon, quoi qu'il soit, on va avoir d'autres informations au fur et à mesure, puisqu'on sait que ça fait longtemps, a priori, qu'ils sont là. Ils sont tous figés, les quatre là. Et dis-moi, ils sont tous Les figés? six, ouais, oui. Ah, 6 en tout. Ah ben oui, 4 plus 2, ça fait 6. Et ils ont Oui, ils sont tous tous, sur nous. il y en a aucun qui a une apparence habituelle, enfin, que celle que tu as l'habitude de voir. Bah, les quatre autres, je voulais juste des masses. Je vais regarder en détail. Il y en a deux qui ressortent comme, euh, clairement, si je peux dire, des reptiliens. Les deux autres, il y a un gris, je sais pas si c'est le nom correct, mais ça ressemble à un gris. Et le quatrième, c'est un reptile aussi. Il est plus petit, ça me bouge le petit, mais Un gris. c'est un reptile. Alors, je récapitule. Un gris, 3 reptiliens, plus un humanoïde et un Le... humanoïde et le diablotin. Oui, Et oui, ces oui. deux-là sont d'espèces, on va dire, pour le moment pas détectées. Non. Ok. Bien. Le chef de toute cette clique-là, c'est qui? C'est celui qui a la couleur de peau noire avec des taches rouges, là. Le chef humanoïde avec les taches rouges, c'est Oui, ça? oui, oui. D'accord. Attends, je vais noter. Hum. Ouais. Ils sont bizarres, ceux-là, quand même, hein. Ils sont très bizarres. Il Alors, dit, je sais pas pourquoi il le dit, parce il dit qu'il sait où appuyer, et sous-entendu sur, alors lui, mais les êtres humains en manière générale, sous-entendu, il sait où appuyer pour nous faire mal, pour lui faire mal en tout cas, lui. oui, donc ça, c'est de la vantardise. Ok. Certainement qu'il le sait, mais là, en plus, il s'en vante. Ça tombe bien parce que nous, on va remonter le temps maintenant, Thomas. On va pas perdre de temps, on va remonter pour savoir ce qui s'est passé pour Fabrice. À quel moment il a eu pour la première fois le contact avec ce chef-là, ce chef ou ses sbires. Alors, on est où là?
On est en Asie. Je crois que c'est la Chine, je vérifie. Oui, ça me dit oui, ok. Euh, ça me dit 1200. Je sais pas si c'est pile poil ou. En tout cas, je vois juste 1200. Lui, c'était un homme. Et je voyais une scène, enfin, je vois toujours la scène qui se répète, c'est un homme marche dans la rue, il fait noir, ou c'est la fin de journée, et il y a un enfant qui débarque de je sais pas où, qui a un couteau dans la main et qui va le poignarder. Au niveau de là où il avait la marque, tout à l'heure sa main, au niveau du plexus, euh, sans rien demander, hein, si je puis dire, il arrive, il poignarde. Ça tourne en boucle. Et quand je le regarde, lui, chinois, je crois que c'est la Chine, hein, sa première réaction, en tout cas, il me dit qu'il s'y attendait. Il n'est pas surpris. Moi, je regarde pourquoi. Il me dit deux choses à la fois. Il me dit qu'il a démantelé. Je sais pas quoi, mais style un réseau, un truc glauque. Il a démantelé. Et Hmm. il y avait un truc en parallèle, c'était, oui, qu'il savait que c'était risqué. Et tout ça d'ailleurs qu'il se doutait qu'ils allaient se venger. Euh, et de lui-même, consciemment, quand il s'est pris ce coup de couteau, il savait que l'enfant là, il l'a vu, considéré comme un pantin. Bon, ça en dit plus ou moins long, de mon point de vue, mais c'était un pantin, ok. Il me montre que ce qu'il a démantelé, c'était à la base, c'était pour une femme, sa femme, qui, il me dit, est tombée entre les mains, entre les griffes plutôt. Euh, Comment il appelle ça lui? Un groupe, ok, un groupe. Et c'est ce groupe-là qu'il a voulu mettre à jour, démanteler, et ouais, mettre à jour plutôt. C'est tout. Pourquoi mettre à jour? Mettre Il à me jour. dit, il lui lavait le cerveau à cette femme-là en question. Et il le savait, et il savait que c'était depuis qu'elle était dans ce groupe qu'elle avait changé. Qu'elle était C'était comme plus. une secte ou c'était comme Oui. ouais, d'accord. Ok. Donc il a. Plus comme un. Alors, pardon. Plus Oui, comme un. Il m'a dit oui, mais quand il m'a montré sa définition, entre guillemets, enfin, plutôt dans quoi elle était, c'est plus, tu sais, style regroupement, style les groupes formation ou autre, tu vois. C'était pas ça, mais d'accord. Un plus. Alors, groupe bon, la de différence est. d'une certaine catégorie, Ouais, ouais, de voilà, oui, d'initiés entre guillemets. c'est plus ça, c'est plus ça. Hmm, Et la femme en question, il me montre qu'elle a été invitée parce que son oncle y était. Son oncle l'a ramené dedans, en fait. Comme il faut voir les donc choses, hein. d'accord. Donc lui, il a voulu la sortir de là. Et donc, tant qu'à faire, on met tout cela à Il a la voulu, lumière et exactement. il Ouais. se prend un coup de couteau. Donc, il meurt à ce moment-là. Oui, et il me fait comprendre que c'est horrible parce que c'est lent. Je cite, vide de C'est son vide. sang, Mhm. lentement, et il meurt, mais lentement. Euh, oui, il meurt à ce moment-là. Mhm. D'accord. Et que se passe-t-il justement après son décès sur l'autre plan? Il y a ah, pas possible, c'est pas agréable. Comment il l'a appelé Déconnecte-toi de là, la sensation, Thomas. ouais. Qu'est-ce qui se passe pour que l'autre, c'est l'autre qui te Non, je pense que c'est moi, je suis trop près. Comment il l'a appelé là, le truc recule-toi, qu'on mets ta tenue, hein. oui, oui, qu'on se perde pas dans les noms là, le diablotin, voilà, qu'il l'a appelé. Le diablotin, je vais l'appeler comme ça pour qu'on comprenne. Il l'attendait. Lui, il sort de son corps, il meurt, il sort de son corps. Et le diablotin, alors ce qui est étrange, enfin, il est, il est sur le dos, il tombe sur le ventre, mais il se met sur le dos, je sais pas, bon, bref. Et dans le subtil, il y a le diablotin, comme il l'appelle, qui est au-dessus de lui et qui met sa main, son poing plus précisément. Je sais pas à quoi ça sert, mais quand lui il sort de son corps, il est comme. Alors je sais pas justement s'il est attiré par ce point ou si ce point il est là pour
faire barrage, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, il y a contact. Au niveau toujours du coup de couteau du plexus. Sa première réaction, enfin, à ce diablotin, c'est de se dire maintenant tu m'appartiens. Et quand il le dit, c'est pas anodin, je comprends que ces mots, enfin, ces mots-là, ou celui qui l'a utilisé, mais ça veut dire ça, ils ont un impact, voilà, énergétique. Et aussi, avec sa marque, là, qu'il impose, elle est circulaire, enfin, c'est un cercle, pardon. Dedans, je sais pas trop comment, il y a plein de traits, c'est pas très, je peux pas être très précis, un peu flou. C'est là où il a reçu le coup de couteau? C'est Oui, là oui, qu'il oui, me c'est place dans cette cette zone-là, espèce de de marque. matériel là, voilà, Oui. d'accord. Mais regarde, prends l'analyse de ce matériel, Thomas, et regarde si c'est vivant, s'il y a de l'organique dedans, ou si c'est simplement du matériel. Non, c'est bizarre, c'est un marquage dans le genre, dans le sens plutôt comme un tatouage. Mais ce qui est là aussi intéressant, c'est que il y a du vivant dedans, mais appartenant au diablotin. Il met sa marque, il met sa Ah, trace, tu vois. Alors je sais pas si c'est une question d'ADN ou j'en sais rien, mais il met son énergie dedans. Enfin, est-ce que c'est volontaire? Je sais peut-être même pas d'ailleurs. Peut-être c'est juste parce que le fait qu'il y a contact, il y a son énergie. Mais en ce sens, c'est vivant, oui. ouais, c'est vivant dans le sens où ça va évoluer tout seul, ou bien regarde un petit peu si tu accélères le temps pour voir comment évolue ce matériel sur Fabrice. Non, ça reste, ça fait que rester. L'autre me dit c'est le début. Ça, c'est juste le premier pas pour le marquer. Voilà, il appartient et après, il peut faire autre chose derrière. Marquage, donc avec Oui, ce truc, avec quand même un petit peu de l'énergie du oui, diablotin. Donc lui, il était dans le subtil, il l'attendait comme s'il l'attendait en fait après son décès. oui. Et c'est le fait qu'ils lui disent tu m'appartiens qui fait que c'est tout. C'est comme ça qu'il se fait piéger, Je regarde. que je comprenne. Hmm. D'accord. Non, il y a une phase où, quand il sort de son corps, avant d'atteindre cet Mhm. être-là, il voit cet être, mais il voit le visage de la femme en question, qui lui dit de le rejoindre. Et lui, il est perturbé parce qu'il y a une partie de lui qui sait, en tout cas, qui pense qu'elle Que n'est pas c'est pas elle. décédée, que ça ne peut pas être elle. Et il y a une partie de lui qui la voit souriante, qui la voit, en tout cas, qui la ressent comme libre, qui croit qu'elle est libre. Donc, qui veut, et puis, bah, il y a des sentiments, donc il y va. Et ouais, il y a, comment dire, il y va, quoi, de lui-même. Donc, il est piégé, mais c'est fait qu'il y a de lui-même qui euh, permet, on va dire, l'interférence. Parce que il le prend cet être pour cette femme. Oui, Il se c'est fait juste piéger comme ça en le fait. visage, oui, il voit le Hmm. visage de la femme, mais c'est une illusion. D'accord, d'accord. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'il lui met ce marquage. Oui, Bon, en fait, c'est pas très compliqué tout ça, mais je suis quand même encore sur ma faim pour savoir d'où il vient cet être-là, cet être, ce diablotin. J'aimerais tu sais, ce qu'on peut faire, on va voir si on a une information supplémentaire, c'est que tu le suis pour aller voir son origine, le diablotin, c'est-à-dire que tu remontes ou tu vas dans son espace-temps à lui pour voir d'où il vient. Même si son ADN, on s'en fout, on le connaît pas, j'aimerais que tu regardes d'où est-ce qu'il provient. Des fins fonds de l'univers, des fins fonds de l'astral. ça montre une planète. Ah, ah. Ça m'a dit Mars, Oui, et ça montrait plus précisément une montagne. Euh, il est dessus ou dedans, enfin, en tout cas, il est sur cette planète, ça c'est sûr. Et ce qui est sûr aussi, je sais pas si, enfin, ça m'a dit Mars, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une planète qui est pas loin de la Terre, dans le physique et ou dans le mhm. subtil, j'en sais rien, parce que alors je sais pas si c'est symbolique ou pas, mais il y a comme des tuyaux, des cheminées, je sais pas comment appeler ça, qui relient sa planète à la planète Terre, par laquelle lui il passe. C'est comme des moyens de locomotion, des moyens C'est de comme transport. des couloirs interstellaires, on peut dire, ou des Je sais couloirs pas, des de. couloirs, ouais, en tout cas des couloirs pour se déplacer, ça c'est sûr. Et l'autre Mhm. la planète n'a pas l'air loin, donc oui, c'est peut-être Mars.
Lui, il provient de là. Son chef, la peau noire, rouge aussi, ça c'est sûr. Et ce qui est sûr aussi, c'est que du coup, peau noire, rouge, il est toujours là-bas. Il vient pas sur Terre. Il reste sur sa planète, sur ses plans. Et le diablotin, là, il a été. C'est sa mission. Euh, De il a été récupérer. de venir sur Terre par ce chemin-là, enfin cette cheminée. Et alors, plus précisément, de récupérer, de faire quoi? Je regarde. D'asservir, qui nous dit. Je suis pas certain de la définition du mot, mais d'asservir les êtres humains. Mhm. Ok. Et il voit la secte là, le groupe, comme comment il me montre ça, comment dire, ce genre de groupe d'humains là qui se réunissent et tout. Pour lui, il me fait comprendre que c'est pas le seul à en profiter. Justement, c'est parfait pour profiter des faiblesses humaines. Mhm. Parce Donc, que il me dit qu'en surface, c'est des gens qui se montrent très sûrs d'eux, très forts, très sur deux, quoi, mais qui cachent tous des faiblesses. Et pour lui, c'est juteux qu'il dit, je cite. Bref. d'accord. Autrement dit, il les influence, ces groupes. Ils influencent certains Ouais, groupes. oui. Oui, oui. D'accord. Et c'est facile parce que justement, de ce qu'il dit, hein, de son point de vue, ils ont toutes des faiblesses, ils sont tous faibles. Et leur Ouais. faire miroiter, leur faire Ils ont la croire des faiblesse de choses. vouloir avoir plus de Voilà, pouvoir, exactement, exactement. plus de C'est ça. richesse. Ouais, exactement. Voilà, ça, c'est les faiblesses qui Ok, donc c'est comme ça qu'il posent est problème. coincé. Alors, hiérarchiquement, par rapport aux quatre autres là, c'est-à-dire trois reptiliens et un gris, ils sont Hmm. au-dessus. Les deux Oui, là, oui, oui, les deux l'humanoïde sont à au-dessus pois des rouge, quatre. Ouais. rouge. La coccinelle, oui, non, ils sont au-dessus. Oui. D'accord. Et les quatre autres, ils ont été. Je comprends qu'ils sont venus plus tard dans d'autres vies. Ils ont servi de manière ponctuelle. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, je sais pas quoi, et ils repartent, si je peux dire. Ils sont De soumis la aux. main-d'œuvre. Oui, Ah, oui, oui, d'accord, oui, oui, d'accord. J'allais aux te autres, là. demander qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que bon. C'est de la main-d'œuvre. Quel est le but de récupérer Fabrice en tout cas, ou de l'influencer? Pourquoi? Est-ce qu'il les intéresse? C'était pour se venger parce qu'il avait mis à jour un réseau, peut-être au départ, mais après, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est même pas ça la première, Ah, on va dire, réponse. C'est. mhm. Alors, je vérifie, je sais pas qui me la donne, si c'est l'un des deux, mais bon, de toute façon, ça revient au même. Il me montre en lui sa, enfin, ce qu'il est, quoi, je sais pas comme ça, son essence, sa flamme. Euh, et ça m'a mis le mot expérience. Je voulais en profiter pour faire des expériences avec lui, sur lui. Euh, le fait qu'il veuille dénoncer ce groupe, c'est ce qui lui, comment dire, c'est ce qui lui a coûté d'être peut-être vu par eux là. Euh, il l'avait pas dans le viseur sinon. Hmm. C'est voilà. Euh, et quoi comme expérience que je vois bien qu'il veut pas, enfin que j'ai pas tout. C'est drôle parce que là c'est le chef qui dit. Mhm. Ça, enfin, forcément ça va traverser l'esprit. Il me dit non, non, mais lui, c'est pas. Enfin, pardon. Il me dit nous, c'est pas pour faire des amis ou quoi que ce soit. Il dit ça en rigolant. Il dit juste que lui, en tant qu'incarné sur Terre, ne gêne pas. C'est-à-dire, enfin, je dis ça avec mes mots, mais voilà, ne s'exploite pas spirituellement face à vie d'humain. Et ne les gêne pas, ne gêne pas. Tu sais, comme si tu avais, de son point de vue, à l'autre, là, le Oui. démon, là, Mhm. ils avaient un truc en cours, c'est comme une machinerie qui était en train de fonctionner. Mhm. Et tant qu'ils ne gênent pas, ça suffit. Il n'y a pas l'idée de pion à retourner ou quoi que ce soit. Il me précise ça. Euh, oui, oui, il sourit, c'est tout. Oui, mais n'empêche que c'est un petit peu bizarre ce qu'il te raconte parce que quand même il a mis un traceur sur lui qui se développe. Tu as dit que c'était comme un truc qui montait après vers son nez. Plus Alors ça, l'intervention. oui. Ouais. Oui, pardon. Oui, non, excuse-moi. Donc, Je lui demande. ouais, vaut-il Oui, l'info. parce que, oui, il gêne pas, c'est une chose. Mais il dit qu'ils vont pas se gêner pour en profiter pour autant. En profiter, sous-entendu, sans me nourrir.
Oui. Mais, entre guillemets, c'est secondaire. Ils s'en nourrissent, c'est très bien. Et encore, est-ce que c'est nourrir eux à proprement parler? Oui, ok. Euh, l'espèce de, le tronc là, l'arbre, Oui. le tronc Mhm. qui est à l'intérieur de lui, je sais pas exactement comment il faut le comprendre, mais euh, ils me font comprendre les deux que c'est leur création, leur invention, et il me dit que je peux comparer ça à un parasite qui vient se développer. Un parasite. Et il revient sur tout ce qu'il nous a dit tout à l'heure, les moyens qu'il a, les médecins, etc. Euh, il me fait comprendre que, comme il n'a pas été au cœur, c'est-à-dire ici et pas là, au cœur de cette propagation de Ben oui. parasites, Mais en là, même temps, ça faisait que repousser, quoi, comme un arbre, là, ça fait que quel repousser. médecin aurait pu voir un arbre qui pousse Ce- jusque dans le nez, on ouais. va dire. L'arbre, c'est vraiment bizarre cette image d'arbre, mais voilà, un parasite, J'imagine. un virus, un parasite qui pousse, quoi, et qui le. Mais par contre, est-ce que le nez, c'est le. Pourquoi le nez? Oui, pourquoi? Oui, bah oui, parce que alors ils disent que Non, bon, ma en foi, fait, d'accord. dis-moi. Je- je- euh, Hein. Attends, je vérifie un truc. Ouais. Oui, ok. Le fait qu'ils ressentent ça physiquement au niveau du nez, c'est pas bon pour eux parce que bah, ça l'amène en partie à être là aujourd'hui. Pour eux, c'est un problème. De là, ça part haut, mais ça part aussi en bas. Et leur but, ou en tout cas, voilà, Hmm. c'est d'entraver les chakras. Parce que ça s'arrête pas au nez, dans le subtil, ça s'arrête D'accord. C'est comme jusqu'ici. des Voilà. parasites Voilà, qui vient et se ça fait des percer. racines qui montent. Exactement, qui monte et qui descend. Hmm. Pour entraver les chakras. Et au niveau du nez, alors pourquoi le nez, j'en sais rien. Mais c'est comme si depuis tout à l'heure, ils me disent le mot bug. Voilà, il y a un bug. C'est leur mot, je pense Bug. extrêmement, mais a priori, non. Il y a un bug. Et physiquement, ça se ressent, ça ressort. Euh, Eux ne comprennent pas ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait de mal, ce qui s'est passé. Et moi, je vois pas pourquoi ça ressort au nez et pas ailleurs, mais Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc non. leur matériel, il leur échappe quoi. Ils fabriquent un truc, ils le posent sur quelqu'un. Ils sont un peu neuneux, non? Enfin, j'en sais rien, mais c'est des mauvais techniciens là. Ils Excuse-moi, estiment, mais ils estiment que c'est pas tant leur truc qui se propage qui est qui marche. foiré, Ouais, c'est c'est quoi? lui, c'est alors comment dire? C'est de la faute à Fabrice. Je parie qu'ils vont remettre la faute sur lui. Bah la Non, faute, oui, ça le dérange, de toute façon ça les dérange, ça c'est clair. ça. Mais oui, mais ils savent Qu'est-ce qui pas. a foiré? Je Ouais. regarde. Là, enfin bon, soit ils sont bêtes, soit ils cachent des trucs là. Ou les deux. Alors c'est drôle parce que je comprends sans trop comprendre. Euh, Alors, c'est Quand bien. je regarde le début, on va dire, du problème physique dans le subtil, je vois que alors je sais pas comment expliquer, c'est à l'intérieur, je sais pas où, Ouais. comment situer, tu vois, c'est là-dedans, là. Euh, c'est plutôt drôle. Tu as ces espèces de alors, racines, arbres, virus parasites qui se propagent pour la première Mhm. fois. Et arrivé à cette zone-là, je comprends, il y a deux choses. Il y a une fragilité physique. C'est quelque chose de physique, une fragilité, ok? Et il y a sa volonté, ou plutôt la volonté de une partie supérieure ou je ne sais quoi, ou son essence, je ne sais pas trop laquelle d'ailleurs, qui va profiter de la faiblesse physique pour détourner, je dirais, le parasite, pour qu'il vienne se... euh, comment il me montre le mot, mais je ne le comprends pas. Se mettre en lumière physiquement dans le nez, parce que c'est propice. Il vient se provoquer lui-même un problème physique pour qu'il puisse aller creuser l'origine, et qui est plus grave, si je peux dire, physiquement, bon, ok, mais dans le subtil, voilà, qui est plus profond, qu'il me dit. Mhm. Euh, Donc c'est lui-même qui s'est provoqué ça, ou qui a tiré profit de l'interférence, de cette propagation, la bizarre, Ouais. pour s'alerter. Voilà, ok. Mais le parasite, à la base, il sert à quoi? Les chakras. Et Ah plus oui, c'est précisément, vrai, exact. Mhm. c'est, je sais pas qui me dit ça d'ailleurs, il me montre les chakras comme des engrenages, et l'idée c'est de freiner les engrenages, tu vois, comme des lyres dans Mhm. un système de roues là. Voilà, ça vient freiner, voilà. Euh, Ah, Toujours, et il me dit toujours dans le petit coup, pas qu'il gêne. Comme si que ça allait le limiter au niveau de ce qu'il pourrait faire ou ce qu'il pourrait être de manière très large, physiquement, spirituellement. Ça le limite.
D'accord. Il me Donc dit il y a c'est quand juste même. ça. Ouais, c'est juste ça, Mm. mais moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de monde dans ce truc-là, dans l'espace de Fabrice pour limiter ses chakras. Il y en a 6 en tout, ça fait quand même du peuple, hein. Euh, et donc, qu'est-ce qui, à l'origine, Pourquoi autant de monde? Est-ce qu'il y a une origine spéciale? Quelque chose qui est spécial en lui, on va dire? C'est, il me montre que, pardon, le chef là, il Ouais, me montre que les quatre ouais, autres ouais. qui sont intervenus entre la première et aujourd'hui, dans Oui, d'autres vies, ce qu'elle lui disait tout à l'heure, c'était de la main d'œuvre, je sais plus comment le mot qu'il utilisait, parce que lui, dans ses incarnations, voulait s'en sortir. Alors, d'accord. s'en sortir, je sais pas ce que ça veut dire, mais voulait se dégager de ces interférences. Et eux, du coup, ils appellent à ces êtres-là. Et plus précisément, ça me montre, et ça fait sens avec euh, l'opération quand c'était une femme, enfin, comment ça s'appelle oui, la naissance qui a mal tourné. Ah oui, Il y avait son petit diabotin, et que j'avais pas vu de l'autre côté, il est sur sa gauche, sur sa droite, il y a un des trois reptiliens, alors un des plus grands, un des deux grands pour le plus précis, qui est là. Et c'est plus spécifiquement lui qui vient être à l'origine de ce qui se passe. Et d'accord. le diabotin, il supervise, il observe juste. Ça, c'est un exemple. Alors, il me dit que c'est un fort exemple dans le sens où ce qui s'est passé dans cette vie, c'est toujours présent parce que il y a l'interférence d'une vie, on va dire, enfin, qui se passe dans une vie, ok, pour le maintenir bas en fréquence, disons. Mais celle-là, elle est restée parce qu'émotionnellement, la femme qu'il a été, elle a. Voilà, c'était fort, négativement parlant. Donc, elle l'a gardé sans elle. Mais lui, ça les arrange. Ça les Ok. arrange, et d'ailleurs, j'avais pas vu, je crois pas, mais cette cicatrice qui reste avec, voilà, tout ça, Oui, ça vient plus spécifiquement aujourd'hui l'entraver, lui. Ça joue sur l'estime qu'il a de lui-même, sur sa confiance, et ça vient lui. Alors, ça me dit, je cite, lui couper les ailes. Il faut comprendre par là que s'il voulait entreprendre des choses, ou quand il veut entreprendre des choses, il y a quelque chose enfin, lui-même, du coup, en lui-même se restreint, n'ose pas, ne fait pas les choses, ou il me dit, je cite, se trouve des excuses. Je sais pas qui parle, c'est pas lui, donc bon. mhm. Mais voilà, c'est cette idée. Ça vient jouer dans sa vie actuelle. Et du Ouais, coup, ça parce que l'arrange. ça provoque des fuites d'énergie. C'est à cause de ça. C'est le côté plus. Je regarde plus. C'est plus l'émotionnel là qui ressort. D'accord, C'est émotionnel. l'échec. C'est le mot échec qui fait le lien entre la C'est vie le passée avec traumatisme l'enfant, vécu, oui, d'accord, qui de la perte de se, cet enfant. oui, qui se cristallise, si je puis dire, dans le mot échec, et qui aujourd'hui se réveille dans d'autres contextes, vu que c'est pas une D'accord. femme. Bah, comme quoi, bon, l'enfant n'est pas dans le coin. Tu t'as pas vu tu me l'aurais dit si tu avais vu De l'autre le ville? bébé. Ouais, ce bébé, tu sais, peut toujours quelquefois on voit des âmes de bébés qui sont pas complètement parties. Non, non, il n'est pas là aujourd'hui, Bon, et je tout regardais ça, dans l'autre vie. Non, bon, il est parti au moment du décès physique. ça permet quand même de vérifier, puisqu'on est quand même axé sur plein de choses. Donc, on a cette cicatrice, on a cette espèce d'arbre là, de trucs tu sais, avec des ramifications, ce parasite. Et la bague, tu sais, la bague à l'annulaire. J'aimerais que tu regardes parce que tu as dit ça, ça n'est un ça a été placé à un moment donné aussi, en tant que c'est un implant. Oui, oui, oui. Et ça me confirme qu'il n'y a pas eu de bac physique, mais pas de physique, ça c'est sûr. Ça me Oui. montre dans la vie qui a suivi la première qu'on a vue. Euh, Mhm. le gris là, c'est du coup le premier qui a été, on va dire, employé pour lui remettre une couche. Et la couche en question, alors, c'était un homme, un jeune, plutôt même un très jeune, il avait 12 ans, un très jeune adolescent, un enfant. 12 ans, il dort, il rêve, et dans ce rêve, il voit une femme, on dirait une sirène dans le sens où, enfin, littéralement une sirène d'ailleurs, elle n'a pas de jambes, Mhm. qui est debout malgré tout, et debout assis, je sais pas trop, et il la trouve très belle. Elle l'appelle, on dirait, tu sais, un peu comme bah oui, les sirènes qui vont appeler les marins, là, elle l'appelle, donc lui il vient, il est vraiment dans son rêve là, ébahi.
par sa beauté. Et elle lui tend les mains, il lui donne sa main. Mhm. Je sais pas ce qu'elle lui dit, mais elle lui fait un cadeau. Elle parle de lien. Elle dit qu'elle veut créer un lien avec lui. Et que le cadeau, c'est la bague. Et que ce lien lui permettra de se rencontrer ou de se revoir. Je sais pas dans quel contexte, je sais pas pourquoi, c'est pas explicité. En tout cas, je comprends pas. Et la bague, alors, il a une bague hein, dans les mains, dans son rêve, et il la met lui-même. Il pense un peu cool. Il est à la fois ébahi vraiment par la beauté de la sirène, là. Et aussi il est intriqué, disons. Il prend ça un peu pour un jeu aussi. Il y a une partie de lui qui prend ça pour un jeu. Donc il met la bague. Euh, à partir où il la met, c'est drôle, enfin c'est pas drôle, mais il met la bague et le décor de son rêve, ça tombe. Comme si c'était dans un cube, les planches tombent. Euh, la sirène, elle, littéralement disparaît. Et ça dure, c'est très vite. Ce que je décris, je crois que enfin, ça s'est passé très vite. Mhm. Les murs tombent, la femme disparaît. Il est dans une espèce de. C'est un endroit, c'est une salle. Tout est gris, enfin, c'est très sombre, très terne. Il y a le gris en question qui est. L'extraterrestre, là, j'appelle ça un gris, mais qui est un peu plus loin, mais dans la même pièce. La pièce est grande. Qu'observe, qui est à l'origine de tout ça, et qui sourit, si je peux dire. Je suis pas sûr qu'il a une bouche derrière, mais il est content parce qu'il a mis lui-même cet implant, du coup. Et c'était son rôle. Donc, il a fait il a l'état d'esprit où il a fait son taf. Et dans la foulée, il est alors renvoyé ou lui automatiquement il revient dans son corps physique. J'en sais rien. En tout cas, ça va très vite. Il retourne dans son corps physique, euh, suffisamment fort pour que Oui. ça le réveille en sursaut. Euh, il se souvient de ce qui s'est passé. Il se souvient de la sirène. Il regarde sa main instinctivement. Bon, il n'y a rien Alors sur sa voilà, main, hein. voilà bague alors. Physiquement, il n'y a rien, hein, mais il l'a vu dans son rêve. Enfin, il s'en souvient de la bague. Mais là, il n'a rien dans la D'accord. main. Et il a à peine des souvenirs de quand tout s'effondre et qu'il voit. Il l'a pas vu d'ailleurs, lui, le gris. Quand le décor s'effondre. Pour lui, dans sa tête d'enfant, c'est juste son rêve qui se terminait, c'est tout. Sauf Et que ouais, la bague énergétiquement dans l'éthérique elle y est et oui, que ça provoque des fuites. oui. D'ailleurs, j'avais vu tout à l'heure, je n'avais pas précisé, mais là, ça me confirme. Tu as une bague, bon, bah, c'est circulaire, ok. Mais tu as aussi à l'intérieur de la bague comme une barre qui vient traverser le doigt, subtilement parlant. Ça Voilà. sert à quoi? C'est ce qui crée la fuite, plus précisément. Et là où je comprends pas trop, qu'à moitié, c'est que ça semble toucher un point précis. Tu sais, Oui. les méridiens ou je sais pas trop quoi, les Un point trucs d'acupuncture voilà, précis au niveau ce de genre de choses. l'annulaire. Voilà, voilà. Ça Alors, me j'y fait connais rien, réfléchir là. je sais pas ce qu'il y D'accord. a là, j'y connais rien. Mais en tout cas, c'est pas anodin si c'est placé là. En fait, c'est l'enfant qui met la bague lui-même, mais il l'a pas enfin, vraiment Hmm. choisi ou on l'a poussé à le mettre précisément ici. Euh, et cette fuite vraiment qui est filmée en continu, ça me montre que dans cette vie d'enfant, là, d'adolescent, il n'était pas comme ça avant, non, ça me confirme en effet. Il va tomber dans une sorte de. Alors, pas tristesse, pas dépression, le mot est trop fort, mais de mélancolie Mhm. constante. Quoi. Il retrouve pas, il est jamais vraiment très souriant, jamais vraiment très heureux. Mhm. Et puis lui, il subit. Il comprend pas, mais il cherche pas vraiment. Bah, il subit, il est voilà. Autour de lui, sa mère, en l'occurrence, ne comprend pas. Il comprend pas, il croit que c'est de sa faute. Il n'y a pas de raison Mhm. apparente. Et il vit comme ça. Je comprends qu'il grandit, il continue sa vie comme ça. Voilà, sans. Et ça me dit qu'il a même adulte, hein, il a le goût pour rien. Voilà. Mhm. À cause de cette fuite. Alors peut-être qu'elle est. Enfin, peut-être que c'était comme une programmation, je sais pas, hein, mais en tout cas, c'est à cause de la fuite, de la bague. D'accord, d'accord, d'accord. A priori, c'est un point si je me suis pas trompée, je pense que c'est le triple réchauffeur, mais peu importe, méridien du triple réchauffeur. C'est celui qui part. Le triple réchauffeur, c'est un méridien qui part en guerre pour contre tous les intrus dans le corps, si tu veux. C'est lui qui met en branle les autres méridiens. Hop, 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 attention, c'est le général. Attention, attaque ici, attaque ici. Enfin, c'est l'idée. Bon, c'est juste une petite info. Euh, Sans aller plus loin, hein, je suis pas une non plus, voilà.
Donc ça, c'était volontairement pour l'affaiblir, ça, que c'était posé alors? Oui, encore une fois, c'était pour pas qu'il te dérange. Voilà. D'accord. Vous pouvez déranger, quoi. Bon, dis-moi, Thomas, parle-moi de ces gants dorés que tu as vus sur ses mains, là, tout à l'heure. Parce que j'étais en train de regarder, on ne sait pas encore à quoi ça correspond. Tout de suite, il me fait rire. Genre, il dit oui, enfin, genre, oui, là, allons voir ça, son tendu, ça sera plus. Enfin, pas intéressant, mais plus haut en fréquence que tout ce qui a été vu. Alors, D'accord. ça m'ennuie tout de suite. C'était avant qu'il s'incarne sur Terre, ou on va dire sur notre ligne de temps à nous, oui. Il est en face de moi. C'est un être qui est humanoïde, qui est beaucoup plus grand que moi, qui est tout doré. Il n'y a pas que les mains dorées, il est tout doré. Est-ce que c'est sa couleur de peau ou c'est du. C'est bizarre. Je peux pas distinguer sa peau du potentiel vêtement, des Oui. potentiels habits ou armure. Il est doré. Je crois que c'est sa couleur d'être qu'il me dit. Il ressemble à un corps humain. Je dirais, il a deux bras, deux jambes. Juste, il a pas de cou, c'est bizarre. Sa tête, elle descend tout droite comme ça sur le corps. Oui. Enfin, c'est bizarre. On s'entend. Alors, on est où là? Il s'assoit en face de moi. Alors, bon, j'allais dire, pardon, il me dit de profiter et il veut me faire comprendre et dire que le lieu est. Enfin, quand je dis calme, il n'y a pas d'interférence, c'est haut en fréquence. Et il y a une certaine énergie qui se dégage, mais je ne sais pas la définir. Mais lui la ressent, eux la ressentent et la vivent avec. Il me fait comprendre plus précisément que c'est leur. C'est ce qui les fait vivre, il dit. Et que c'est dans l'air, c'est partout. Enfin, l'air, c'est partout. Autour d'eux, en eux. Ok, ça c'est ce qui me fait ressentir. Mhm. Tu es sur quelle planète, là, ou sur quel plan? Il s'arrête sur nos planètes. Il met pas de nom dessus. Il me fait comprendre que c'est pas qu'on Important. connaît, que je connais en tout cas. D'accord. Pas de chez nous, si je puis dire. Et il revient sur quelque chose par contre, que lui d'aujourd'hui, quand il avait ce souvenir de ses mains dorées, il estimait que c'était un moment de son existence où il avait le plein pouvoir de qui il était. Et lui que je vois là, le géant doré, il revient là-dessus en me faisant comprendre que sur sa planète là, alors je veux dire ça avec mes mots, il n'y a pas de. Il peut pas être à 100% quelque chose parce qu'il n'y a pas de négativité. Donc il ne peut pas y avoir de 100% positivité. Il est juste qu'il est, ok. Mais il admet bien volontiers qu'il me dit que oui, en effet, là, il est entièrement lui. Même si à son niveau, il me dit que ça n'a pas de sens. Mais il est ok pour le dire ainsi. D'accord. Et il dit qu'il veut bien l'aider. Et il me fait comprendre que c'est ce qu'il voulait, sa partie éthérique en me montrant ses mains dorées là. Euh, alors l'aider, ok, comment, pourquoi? Enfin, je rigole. Il y a une. Bon, je sais pas si elle était là avant. Il ouvre une petite trappe qui est au niveau de son plexus, de son cœur. Et il ouvre la trappe, il met sa main dedans. Et il ressort une toute petite. Un petit bout. On dirait une petite pépite d'or. C'est doré, hein, comme tout son être. Il sort une petite pépite et. Alors, je sais pas trop s'il me la donne, ou en tout cas, c'est pour lui, hein, c'est pas pour moi. Oui. Ici, il passe par moi pour lui donner, mais en tout cas, c'est pour lui. Et il l'invite à. Alors, je crois que c'est déjà fait, ou ça fait plus tard, je comprends pas trop, mais c'est pas grave. À la mettre à l'intérieur de lui Mhm. pour. C'est plus créer un lien que lui souhaite. C'est pas qu'il se sente plus fort ou je sais pas trop quoi, il n'y a pas cette idée. C'est plus recréer un lien avec qui il a pu être. Et d'ailleurs, il nous précise à sa partie physique que ce lien, il pourra aussi l'exploiter, je dirais avec mes mots, pour communiquer avec ce géant doré là. Euh,
il rigole. Est-ce qu'il a l'impression qu'il rigole quand j'appelle géant doré, mais il me dit non, c'est très bien, ok, ça ne dérange pas. Enfin, voilà. Ok, donc ils pourront communiquer ensemble. Comment? Il me dit c'est lui qui choisit. Oui, ok. Enfin, le géant doré, il n'a pas de. De toute Voilà, façon, c'est lui dans une autre expérience de vie, on va Oui, dire, ce oui, géant oui, doré. oui. Donc, s'il a quelque chose il a apparemment plus de neutralité. Et puis, Ah si tu as oui, parlé, et donc, à partir de ses connaissances et de son savoir, et s'il a besoin de le contacter ou de le connecter, c'est plus facile, on va dire. oui, ça le sera maintenant, oui. Parce que le petit bout, alors je sais pas Mhm. si c'est fait, ça a été transféré ou pas, mais je pense qu'il faut comprendre que c'est tout comme. Voilà. À vérifier D'accord. après, mais c'est tout comme. Au-delà des interférences, c'est comme si on était sur un truc parallèle, tu vois, c'est fait. La connexion, elle est Mhm. faite, c'est bon. Interférence ou pas, ça change rien. D'accord. Bon. De ce que je comprends, hein, qu'à moitié. Mais il est là. Enfin, il se veut être présent s'il veut communiquer avec. S'il veut qu'il communique. Ok. Mhm. Ben, comment peut-il l'aider? Justement, en communiquant pour des conseils, pourquoi? Il sourit, il dit ce qu'il veut, mais il dit qu'il n'est pas forcément, il sera pas forcément à la hauteur des potentiels conseils. Lui, il me fait comprendre qu'il voyait plus leur communication pour, c'est quoi le mot? Ouvrir sa curiosité, son esprit, Mhm. plus dans le sens là, plus dans le sens curiosité. S'il peut D'accord. en tirer des choses pour lui bénéfiques, des conseils, c'est ok. Mais voilà, il sait pas s'il peut répondre à toutes ces potentielles questions. D'accord. Bon. Il est humble, disons, voilà, il se rend, voilà. Mhm. Il sait pas s'il y aura toute la réponse, mais échanger, oui. Le fait qu'il se fasse connaître à lui, c'est juste pour lui montrer que ben c'est pas simplement Oui, c'est ça qui est important aussi, c'est pas oui, simplement une seule incarnation, oui, pour qu'il se sente plus fort, on va dire. oui, oui. D'accord. Et Bon. il me dit qu'il entrevoit, justement, comme tu disais, il reprend avec ses images, qu'il entrevoit une autre porte de ce qu'il est, de ce qui existe, de ce qui peut être possible. Comme tu Hmm. dis, voilà, c'est pas qu'une incarnation terrestre Ben oui, qui bien file d'un sûr. point A à un point B, il y a d'autres choses. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Euh, écoute, je pense qu'on a eu pas mal de réponses essentielles. Juste une chose concernant les fuites d'énergie au niveau des chevilles et des jambes que tu as vues. Pourquoi y a-t-il ces fuites d'énergie? C'était blanc. Euh, oui, il me Oui, dit, je sais pas s'il y avait des. Bref, fut ou pas, je sais plus, mais c'était pour montrer que ça circulait mal. L'ancrage. d'accord. Là, c'est L'ancrage. l'autre qui me dit ça avec ces mots-là, enfin, avec nos mots. Euh, oui, le géant là qui sourit, qui dit oui, qu'il faut qu'il revoie l'ancrage. Quand il dit qu'il Ok. revoit l'ancrage, c'est le revoir consciemment lui-même plus tard. Enfin, quand je dis plus Hmm. tard, c'est voilà, dans la continuité de ce qui est fait là maintenant. D'accord, d'accord, d'accord. Bien. Donc, on a déjà beaucoup d'informations sur les conditions qui sont celles de Fabrice. Cet arbre-là, cette espèce de parasitage, c'est actif comment là en ce moment? C'est ça qui agit sur son nez, Oui, oui, par oui. rapport au Tout point part qu'il de a là. cité. Oui, oui, oui. Alors, c'est bizarre parce que justement, c'est présent, Oui. mais ça me montre que c'est comme si c'était en pause. Je comprends pas trop. Mais tant Ah, mieux, j'ai envie de dire, c'est comme si que le système, l'interférence, était en pause. Et je pense, enfin, c'est quasi sûr, que le géant, là, il en est pour quelque chose. Comme si qu'il avait mis le système en pause, là. C'est bizarre, hein, un truc oui, comme ça. oui. Ben, regarde, prends Euh, l'information. Pourquoi est-ce que c'est en pause là? il sourit, il dit, c'est pour vous permettre de... Ah, quand il dit vous, il parle plus souvent de lui, d'ailleurs. Ouais. Pour qu'il puisse travailler dessus. Enfin, travailler, c'est pas le mot qu'il utilise, mais c'est le mien, mais agir dessus. Euh, Oui, oui. Il dit, voit ça comme une machine qui. Alors, quand il parle de la machine, il parle de l'interférence des problèmes. Qui est au ralenti. Mhm. Qui va pas Mhm. gêner, qui va pas le gêner s'il va agir dessus. D'accord, d'accord. Ça veut dire que c'est lui là, ce fameux géant doré qui l'a mis en pause ou quoi? Oui, oui, Ça- oui. Il en est Ah, pour lui, il a ralenti le. le système. C'est vraiment bizarre. C'est aussi qu'il avait pris cet espace Oui, 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 d'accord. et qu'il avait ralenti par rapport au reste de l'espace. Mhm. D'accord.
Bon, qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe. à peu près. Donc, moi, j'ai envie de proposer à Fabrice qu'il le neutralise totalement. C'est-à-dire que le système, hop, et devient complètement, je sais pas comment on dit, ne fonctionne plus. Oui, alors il sourit, il dit qu'il s'en sent capable, c'est comme ça Mhm. qu'on dit. Et Oui, il, alors c'est bizarre ce qu'il fait. Il sort de lui-même pour se voir et pour agir sur lui de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui part de là et qui monte, alors un arbre, qu'importe comment c'est montré, ou il, il le met en, il le casse en plusieurs morceaux pour mhm. l'enlever, pour le détruire. Euh, alors, il me fait comprendre que plus spécifiquement, il vérifie à chaque chakra qu'il ne reste pas d'eau. De racines ou de morceaux. Voilà exactement. Et il les enlève partout. Et il me montre que là, ce qui bloque, définitivement pas, enfin, ce qui le bloque là, c'est du coup le point de départ avec la marque circulaire. Il y a l'événement passé. Là, il me fait Oui, comprendre oui, qu'il ne oui. reste plus que ça. Ça, Mais, c'est ok, c'est ok. mais le On va... reste, c'est Le bon. reste, c'est bon. C'est Oui, déjà en partie désactivé. oui. C'est Le reste, nettoyé. on va remonter de toute façon Voilà. à l'origine. Avant de faire cela, puisqu'on a à peu près Pardon. toutes les informations de tout ce qui... même les mères avec les gants dorés, ça c'était quand même assez rigolo et plutôt positif. Bien, donc on va reprendre un par un les points de Fabrice. Donc le nez, tous ces problèmes de narines totalement bouchées. Alors il dit une narine totalement bouchée, donc tout ce que tu connais de lui, c'était dû à ce... C'est la narine, alors il est en train de me montrer, c'est la gauche ou la droite, ça doit être la gauche. La gauche, c'est ça. Il me montre la narine gauche. Tout Ah, ce c'est qui le était lié. côté où qui partait ensemble en plus. Tout ce qui était lié à ça, c'était lui-même qui s'est auto-averti. Auto-averti. Ouais, en tirant profit d'une faiblesse physique et de justement cet arbre-là, ces racines, cette interférence. Mhm. D'accord. Bon. Ok. Donc ça, déjà, on regardera comment ça va se passer aussi après le nettoyage, hein, parce que quand tu te trouves avec un gros truc comme ça, je comprends que ça te bouche. T'as comme des arbres avec des racines qui vont partout. Ça te bouche, ça bouge tout, quoi. Ok. L'énorme fatigue, l'épuisement qu'il ressent. Il dit car je respire mal. Je ne dors pas bien et ne récupère pas. Oui, il dit pas que il y a, oui, il respire mal, donc il dort mal, mais il me montrait ses chakras qui ne Il sont n'était pas pas équilibré. alimentés, équilibrés correctement, donc la fatigue elle est de là aussi. Eh oui. Bon. Ok. Il dit qu'en juillet, donc il y a eu le fameux virus, hein, dont on parle beaucoup depuis maintenant un peu trop de mois, et ainsi que sa femme et ses 3 fils. Pourquoi, je pose la question, a-t-on tous attrapé le Covid? Est-ce qu'il y a une raison dans le subtil? Alors, ce qu'il m'a répondu, c'était plus physique, mais je vérifierai après. Il m'a dit le mot faiblesse, bon, c'est pas négatif, hein, faiblesse du corps. Immunitaire? Et voilà, exactement, dans ce sens-là. Et il me montre, lui, sa famille et des liens, alors c'est très schématique, avec d'autres personnes. Voilà, sous-entendu, bah, ça se propage. Oui. Euh, donc ça, c'est entre guillemets normal physique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière? Je lui demande, je regarde. Alors, il me dit que lui, le concernant, sa faiblesse physique, immunitaire, était liée à ce qui se passe là, dans le subtil énergétiquement. Euh, donc indirectement, voilà, ça le rend plus faible. D'accord. Concernant sa famille, il me dit, alors, à la fois, il me dit qu'il ne le sait pas, mais ce dont il est sûr, et je vois bien qu'en effet, ils ne sont pas concernés, c'est que eux ne sont pas impactés, sa famille ne sont pas impactés par ces interférents-là. C'est vraiment de, voilà, il y a pas Eux, de, c'est une autre raison, alors que c'est lui, peut-être que une faiblesse hum, physique, hum, mais lui en hum. plus il avait ça. C'est Euh, très...
mais c'était pas voulu par ces interférents qu'il attrape ça. D'accord. Non. D'accord. Donc, il voudrait savoir s'il y a des effets, des séquelles par rapport à cette maladie sur le corps ou dans le subtil. Tout de suite, il me dit non. Il met une grosse croix pour dire non, il n'y en a pas. Et elle est assez. Alors, attends, qu'il explicite ce que je crois comprendre, là. Il me dit non, il n'y en a pas. Il va pas t'en mettre en tête. Donc, c'est bien ce que je pensais. Son nom, ouais, c'est appuyé, c'était De pour pas lui dire penser, de ça. pas créer De pas quelque croire, chose. exactement, de pas croire qu'il y en aurait. Il n'y en a pas. Et il dit c'est arrivé, c'est passé, c'est fini. Et il Mhm. dit, il rajoute, ça peut revenir, ça peut repartir, et ça repartira. Ça peut, hein, il dit bien ça peut, c'est pas une prédiction, je sais pas trop quoi. Pourrait attraper, D'accord. sous-entendu, pourrait réattraper. Ou non, hein, et il parle de lui ou de sa famille aussi, hein. Il pourrait éventuellement l'un ou l'autre les rattraper, mais ça repartira et c'est tout. Point. Bon, Il n'y a pas de souci à ce processus niveau. normal, quoi. Oui, Mhm. oui, oui, il est Alors, assez. Voilà. il parle d'un événement dans sa jeunesse, enfin, son enfance même, quand il dit j'ai été brûlé vers 5 ans, je suis tombé assis donc dans la lessiveuse bouillante de ma mère. Et il voulait savoir s'il y avait un lien. Bon, maintenant on sait qu'il y a un lien avec des problèmes de nez ou une autre conséquence en tout cas qui serait encore visible pour lui. Alors, l'événement tel quel, il me dit que c'était un accident. Oui. Sous-entendu, ça n'a pas été provoqué ou je ne sais quoi, Mhm. par ces interférents. Donc ça, C'est c'est pas important. mal. Et concernant des conséquences, alors il me dit oui et non dans le sens où les conséquences, elles sont comment lui, enfant, il a vécu la chose et euh, comment c'est resté inscrit en lui aujourd'hui. Mhm. La douleur ou l'événement choquant, traumatisant, je sais pas comment on appelle ça, aujourd'hui. Mais au-delà de ça, dans le subtil, il reste rien. Et il me précise, enfin, il lui précise euh, que Oui. c'est pas que cet événement-là n'a pas été, n'est pas et ne sera pas il dit une porte d'entrée, il y a une faille pour un autre problème, disons. Voilà. D'accord. Non, non, il isole cet événement de tout ce qui a été vu précédemment. Est-ce que, en ce qui concerne la mémoire, le trauma qu'il a subi à ce moment-là, il y a quelque chose qu'il souhaite nettoyer maintenant, qu'il souhaite, qu'il souhaite enlever? Il dit oui. Je regardais précisément quoi, mais Mhm. il dit c'est un mélange, si je puis dire, de bah justement des douleurs ou de ce qui s'est passé dans le passé qui reste en lui et des D'accord. questionnements et des doutes. Des doutes exactement de quoi, je sais pas trop. De ces questionnements peut-être. Ou des réponses là. Tout ça, oui, il est bien nettoyé. Je regardais parce que où est-ce que c'était inscrit, enfin où est-ce qu'il me montrait ça en lui. Mhm, mhm. C'est surtout, alors je n'y vois pas de lien, c'est pour ça que ça me questionne, mais qu'importe. Surtout tout devant là, le torse, le ventre, c'est comme un tissu ou du papier peint plutôt d'ailleurs, bleuté, qui est inscrit en lui, enfin qui est collé à lui, et il enlève tout ça. Voilà, et c'est carré, Ça, hein, c'est très. C'est pour ça que je dis papier peint, c'est ça, pas quoi, collé à la peau. ça correspond à ce qu'il reste, qu'il souhaite Oui, oui, il l'enlève nettoyer. et il le déroule. Enfin, Mhm. il l'enroule Comme une mémoire de pour la le. douleur inscrite sur ses cellules, sur sa Oui, peau, etc. D'accord, pardon. je t'en prie. Et il l'a enlevé et enfin, il lui montre, hein, très rarement. Il l'a dans la main, tu sais, s'enrouler comme un poster, si je peux dire. Oui, oui, Et oui, oui. par terre, il a fait une ouverture. Et il le lâche dedans, et ça tombe dedans. Et il sourit, il dit c'est bon. Il dit Bon. oublions ça. Très bien. Donc c'est oublié, c'est réglé. Alors, il parle de ses blocages il parle de ses blocages, pardon, émotionnels. Je ne suis pas à l'aise avec toutes les technologies de nos jours. Et en plus, ça l'intéresse pas plus que ça. Est-ce que on peut considérer ça déjà comme un blocage émotionnel, Thomas? Quand tu as dit blocage émotionnel, il est revenu sur tout à l'heure, je ne sais plus dans quel contexte, le mot échec
par rapport à, bah, si, Oui. à l'avortement, enfin, pas l'avortement, excuse-moi, Oui. la césarienne. Et la technologie, quand tu as parlé dessus, déjà, alors ça répond à la question de non, parce que c'est deux choses différentes pour lui, là. Il sourit par rapport à alors lui appelle ça un refus, de se mettre une nouvelle technologie, ou plutôt aux technologies actuelles, parce que ça fait sourire du coup aussi, parce que, et je comprends un peu l'idée, c'est que, alors, c'est comme si il était bloqué dans le passé, mais pas tant dans son passé d'aujourd'hui, mais dans ses passés, tu vois. Et pourquoi il bloque? Et il dit que c'est par peur, alors exactement de quoi il va me dire après, par peur et parce que pas ancré. Le manque d'ancrage, d'un point de vue énergétique, ça l'empêche aussi de, je veux dire ça avec mes mots, de vivre, on va dire, sa vie d'humain en 2021, là, avec ce que ça inclut d'un point de vue technologique. Il rajoute que c'est pas obligatoire. Il peut très bien s'en passer, et c'est pas obligatoire pour vivre et pour bien vivre. Enfin, bien vivre, ça veut dire être heureux, tel qu'il me le dit. Mais si lui, il y voit un frein, des limitations, il me dit par rapport à la communication, je ne sais pas s'il parle de communiquer avec ses proches, pardon, je ne sais pas, via un ordinateur ou un téléphone, je ne sais rien. Il pourra en tout cas, faire l'effort d'apprendre. Et il me dit que, enfin, il me montre que jusqu'à présent, toute cette nouvelle technologie, il me compare ça, c'est une montagne, il y en a trop. C'est trop haut, il est pas à l'aise, tu vois, c'est quelque chose de géant devant lui. Et il me dit qu'en plus, ça se rajoute tout le temps dans le sous-entendu, il y a toujours des nouveaux trucs. Mais il rebondit là-dessus pour lui dire que pour communiquer avec ses proches via n'importe quel réseau, j'en sais rien, il n'a pas besoin de tout comprendre et tout connaître. Donc il peut choisir ce qu'il veut comprendre, ce qu'il veut connaître. Et il me dit même dans une petite. Alors je suppose qu'il parle, je sais pas, spécifiquement d'un logiciel ou n'importe quoi. Il est obligé de comprendre parfaitement le logiciel, mais voilà. Aujourd'hui, il sera plus apte à être moins gêné. D'accord. Il faut pas qu'il s'en fasse une montagne, en fait. Et ben là, c'était le cas. Exactement. C'était Là, le cas. non. Là, c'est. Alors, je suppose après, voilà. Tout ça, ça va. Oui. Il aura plus cette sensation de, en effet, il s'en faisait une montagne. Il pourra davantage, voilà, choisir ce qu'il veut, faire des efforts, et il y aura plus ces peurs. Alors, des peurs de quoi? Ah oui, ben tiens, regarde justement s'il y a des peurs là. Il y en avait, mais il m'a pas expliqué de quoi. Et ils sont déjà plus? Il me dit non. Alors, c'est son golem d'or là, qui me Oui. dit non. Il sourit, il me dit il n'y en a plus. Mais je dis quand même, qu'est-ce qu'il y avait avant, du coup? Il revient sur le mot échec de tout à l'heure. Euh, L'ancrage, l'échec, la peur de ne pas être aussi. Alors, c'est pas l'idée de ne pas être comme tout le monde, mais de ne pas être au même À la niveau, hauteur? voilà, au même niveau de tout le monde. C'est bizarre d'être un peu en marge, Ben, tu te sens, c'est comme s'il se dévalorisait, peut-être il se sent. en quelque sorte. Ouais. Pardon. Mm. Mais ça, Mais c'est. Non, j'ai une envie autre de idée, c'est rajouter quoi? que déjà il sait bien utiliser Skype, la preuve. Après, il suffit de remettre le son, et puis c'est bon. Après, on peut faire on devient spécialiste, quoi. Enfin, en même temps, il y a des trucs hyper simples. Moi, il y a des trucs qui sont beaucoup plus compliqués aussi. C'est même pas la peine hein, que je tente. Je mettrai l'ordinateur par terre. Hein. Non, non. Donc, c'est très bien. C'est juste que ben, il faut qu'ils prennent du recul et du détachement par rapport à tout ça, quoi. Oui, ça Et se sera. sentir, ben, moi je suis comme ça, ben, il a d'autres spécialités, hein, chacun son domaine, hein, on va dire. Oui. Sûrement ça l'arrange que je dise ça aussi. Non, mais en même temps, sa partie subtile, bon, c'est avec beaucoup de bienveillance qu'elle dit, bon, ben, c'est bon, quoi. Faut pas te sentir moins que les autres, tu es toi, et puis c'est le message qu'elle veut lui faire passer. D'accord. Oui. Alors, quand il dit je voudrais plus de simplicité dans ma vie, qu'est-ce qu'elle a à dire, sa partie subtile? Il y a deux choses à la fois. Déjà, la première, elle rebondit sur ce qui a été dit juste là. C'est-à-dire que il y a la façon dont lui, il appréhende sa vie, comme il peut appréhender la nouvelle technologie, ça c'est une chose. Et il y avait autre chose, c'était, mais ça revient au final à la même,
c'est que c'est à lui de, je veux dire ça avec mes mots, vu ce qui montre, c'est un peu ça, gérer son emploi du temps. Elle me montre un emploi du temps. Voilà. Il y a des Oui, oui, cases oui. travail, Agenda. famille, voilà, et il manque en effet des cases où prendre temps pour lui. Donc, on est d'accord, Ah. mais concrètement, Il faut qu'il se fasse son agenda avec des cases pour lui, en résumé. oui, alors est-ce que c'est pour faire ça? Et oui, Souris dit oui s'il veut. Et c'est surtout, alors, oui, c'est ça. Surtout qu'ils prennent le temps de. Ah oui, c'est prendre un temps à observer ses journées, son emploi du temps qu'il se fait lui-même, et pour mieux comprendre là où il pourrait gagner du temps pour lui, récupérer du temps Ah, pour lui. d'accord. Euh, il lui dit, ça fait 2 fois qu'il montre des images, mais je ne comprenais pas trop. Une journée, bon, sur un calendrier, c'est voilà, c'est une colonne, mais il me dit ça peut s'étendre. Bon, on part un peu dans du. Ça peut s'étendre. Et je comprends ce qu'il veut dire parce qu'il rajoute, et oui, je comprends bien l'idée, que le fait de se dire qu'il n'a pas de temps pour lui, c'est comme si que ça amenait, il venait se gâcher du temps de libre. Et je comprends, comment expliquer? Je comprends l'idée, mais Oui, euh, il je saisis s'auto-programme des aussi. noms, il s'auto-bouge du temps libre en se disant ça. Alors concrètement, il me dit qu'il va pouvoir perdre du temps sur des choses pas bénignes, mais je sais pas si c'est le mot, mais anodines, pardon, c'était le mot. Sur des choses anodines de sa journée, des choses Oui, dans lesquelles justement il gère son temps. Il me dit ménage ou course, genre des choses voilà, très terre à terre. Il va perdre du temps parce qu'il va se laisser vivre, alors que s'il optimisait son temps, bah, il pourrait s'en dégager pour lui. Et depuis tout à l'heure, il parle aussi du travail. Euh, mais ça, d'ailleurs, il le disait déjà tout à l'heure quand il parlait. C'est bon, c'est très brut entre guillemets, mais ça, tu peux changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il change de travail, mais s'il a un travail qui lui prend trop de temps ou trop de responsabilités, ou j'en ne sais trop rien, je ne sais plus trop ce qu'il fait, il va changer. Bon, c'est OK, d'accord. oui. Euh, Ça, c'est une chose. Mais même sans changer, sur son temps libre, il peut réorganiser pour prendre du temps. Et il rajoute une chose, c'est s'affirmer. Il dit s'affirmer par rapport à sa famille. Alors, ça, c'est pas le mot affirmer, il est dit bizarrement là, mais euh, c'est, je vais dire ça autrement, il me le dit autrement. Sa famille, sa femme, ses enfants ou sa fille ou son très large, sont capables d'accepter qu'il ait besoin, De temps qu'il pour lui. réclame du temps pour lui uniquement. Ah. Qu'ils se disent, bon, bah, enfin, voilà, je sais, voilà, cet après-midi, je serai pas là pendant 2 heures, et puis c'est tout. C'est pas, il lui dit, pardon, c'est pas un manquement. Sous-entendu, je suppose, au rôle de père ou de mari, c'est pas un manquement. Ça va pas le. Il faut pas, du moins, qu'il se sente, tu sais, comme manqué à En l'appel, fait, comme. c'est qu'il ne le fait pas tout simplement, quoi. C'est Il ne le ça, fait pas voilà. assez. Oui, oui, oui. Il y a cette idée qu'il n'ose pas. Euh, il me dit non, c'est pas une question d'oser, c'est une question de pas savoir que c'est possible. Il est certes un père, il est certes Ah, un mari, mais d'accord. il est aussi un homme. Un Oui, homme, ça peut être une femme, c'est pareil, on s'entend. Hein. Un être humain individuel, dans ce sens-là, qui dit un homme, qui a besoin de et se qui peut prendre du ressourcer. temps. Voilà, voilà. Mhm. Et en fait, le problème, je comprends parce que enfin, c'est que s'il y a des étiquettes, et c'est facile, l'étiquette du papa, l'étiquette du mari, d'autres étiquettes, hein, du travailleur, je sais plus ce qu'il fait. D'accord. Et l'étiquette de prendre, justement, d'avoir du temps pour lui, il met pas d'étiquette dessus. Et du coup, il se dit que c'est comme si, entre guillemets, qu'il le méritait pas, ou que ça ne se mérite pas, ou que ça serait mal vu, ou que tu vois, qu'il y a un blocage. Mais il se crée lui-même le blocage. C'est comme C'est lui si qui me c'était fait. secondaire, alors que Exactement, voilà, c'est il peut prendre secondaire. une Il n'y a pas grosse étiquette d'étiquette. et marquer dessus en gros, Voilà, et c'est en rouge, voilà, prendre du temps pour moi. voilà. Et est-ce Et que qu'elle est je... tout Ouais. aussi D'accord, je comment comprends. justifiée que son rôle, d'autres rôles, voilà, et d'autres temps qu'il va prendre pour d'autres gens. Oui, autrement dit, ça veut dire que dans son esprit, prendre du temps pour lui, ça peut paraître secondaire ou pas Ouais, forcément ouais, utile. Ça peut être issu aussi de programmation, presque d'éducation. presque malvenu, tu vois. Oui. De... Et Mm. est-ce qu'il y a du stress? Regarde quand même si je sais pas pourquoi je pose cette question, mais je la pose quand même. Regarde s'il a du stress. Il dit Justement, en souriant que il dit que oui, sous-entendu face à un oui du genre il y en a forcément. Et il me montre ça comme une ligne là, sur un bref, oui, plus ou moins élevé, sur un plus ou graphique, moins oui. ouais, plus ou moins en fonction des journées, etc. Il y en a toujours en fond, en fond. Est-ce qu'elle est nécessaire?
il me détache ça de ce qui a été vu précédemment, je précise. C'est pas lié à cette interférence quoi que ce soit, c'est juste voilà, une vie d'être humain. C'est drôle, l'image qui se fait du stress, c'est que il me fait comprendre que c'est normal, voire vital, d'être. Il rejoint, enfin, il relie le stress à, tu sais, un peu un instinct de survie en quelque sorte. Oui, Stresser, c'est comme un aussi, moteur aussi, oui, peut-être. voilà, être en alerte, tu vois. Donc, quand c'est comme ça, J'ai déjà c'est entendu normal. ce discours-là de Mais il faut pas certains que ça que je soit. connais. Ah, mais moi, il me faut du stress, sinon je peux pas fonctionner. Non, sauf que le stress, Mais il faut ça pas, peut en être. effet, que ça soit trop, voilà, trop présent. Mm, Et Ouais, alors, il dit, et là, c'est là où c'est ça. c'est, enfin, paradoxal, pas paradoxal, mais on se prend la queue. Il dit que c'est quand il prendra le temps pour lui que son niveau de stress général, du coup, moyen, peut diminuer, quoi. D'accord. Et voilà, il faut D'accord, d'accord. commencer par se mettre une étiquette sur moi seul et se prendre du temps de moi seul. Donc ça, Et c'est d'ailleurs, important. il précise même pas forcément moi seul, parce que ça peut être lui et des amis. En fait, c'est drôle parce que là-dedans, il inclut aussi lui et sa famille ou ses enfants, mais dans des choses qu'il veut faire. Il y a cette idée de pas forcément, alors ça va être un peu bizarre dit comme ça, mais pas forcément suivre un mouvement, mais de le provoquer le mouvement. C'est seul oui, mais aussi faire des. Enfin, plutôt que ses enfants ou sa famille l'accompagnent dans ce que lui veut faire. Il y a aussi ça, c'est important. D'accord, plutôt que J'avais le pas compris ça contraire. aussi. Exactement, voilà. D'accord, Et c'est d'accord. aussi, c'est une autre étiquette qu'il a pas, qu'il met pas, Ok. toujours pareil, par manque de, bah, soit il considère qu'il a pas le temps, soit il considère que c'est d'abord les autres parce que, bah, après tout, faut prendre soin des autres, etc. Mais Alors qu'il aussi, a aussi, bien sûr, le droit exactement, de faire des choses qui lui font plaisir et de prendre du temps pour exactement, lui. Ça, c'est s'autoriser à, en fait. exactement, c'est ça. C'est que ça, Hmm, oui, s'autoriser. d'accord. Bien, 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 bien. Il pose la question, suis-je bien dans ma mission de vie? Il y a le géant d'or là qui revient, enfin, qui revient. Je Le regardais. géant doré. C'est pas le géant vert, c'est le géant d'or. Il lui dit, je regardais comment il montre ça, comment il montre les choses. Il lui dit qu'il s'est incarné avec cette volonté de d'appartenir à un tout, à un ensemble. L'ensemble, c'est les autres êtres humains, mais c'est une manière plus globale, la nature, la planète. Euh, dans le, alors c'est pas vraiment l'objectif, c'est pas le bon mot. Dans l'idée de faire tourner la machine, faire fonctionner le monde, mais comment dire? Oui, c'est ça, d'appartenir à un ensemble et que ça Et tourne. Euh, ouais, d'accord. et il lui dit que au-delà de ça, il n'a pas de mission spécifique et que le fait de s'inclure dans un ensemble, c'est en fonction des incarnations et en fonction du coup de ses souhaits, de ses volontés. Et il me parle aussi du contexte entendu, où est-ce qu'il est né, etc., les amis, la famille, Mhm. comment il a grandi, comment il s'est développé. Euh, il pourra être dans cet ensemble, enfin, ou plus précisément dans un bout d'ensemble ou dans un autre. C'est-à-dire proche de la nature, proche des êtres humains, proche de l'eau, il me dit, ok, enfin, tu vois. Donc, là, aujourd'hui, il a il lui dit, je cite, que c'est à lui de trouver la bonne cage, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'il est un peu limitant, mais le bon ensemble et de s'inclure dedans. Euh, parce que ça sous-tend et il me confirme que à cause d'interférences, il rajoute, c'est normal, il n'était pas dedans, il ne pouvait pas. Euh, il dit que c'est intimement lié avec ses passions. Et il lui dit en rigolant que s'il ne voit pas de quoi il parle, sous-entendu s'il n'a pas de passion, qu'il creuse. Bon, le mot creuse, je ne sais pas s'il a un double sens ou pas, mais il est bien présent, hein, qui creuse. Donc, D'accord. bref, pardon. C'est lié. Et là où il veut, en fait, je comprends aussi qu'il veut pas dédramatiser, c'est pas le bon mot, mais désacraliser l'idée de mission de vie. En reliant ça avec ses passe-temps, avec le mot que j'utilise juste avant, je sais plus là, avec ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, voilà. Euh, pour lui, enfin, pour le géant là, il veut lui faire comprendre que c'est la même chose. Autrement dit, s'il trouve du plaisir dans une activité,
ça sera sa mission. Et c'est pas des grands mots ou des grandes phrases ou des grands En fait, des grandes ça actions. faire partie du cycle de manière la plus harmonieuse possible. Lui, Oui, il est inclus oui. dans un cycle en fait de participation justement à la vie et c'est ça aussi d'être harmonieux Exactement. avec ce cycle, tout Oui. simplement. Et il revient sur le fait enfin, il rajoute que il dit que c'est là aussi qu'il y a l'importance de se considérer et prendre du temps pour lui, ou en tout cas prendre du temps pour faire des choses qu'il aime, parce que ça va avec. Il ne peut pas être dans sa mission de vie, dans son chemin ou je ne sais quoi, s'il se dénigre. D'accord, Alors, d'accord. dénigrer, Ok. le mot est fort, mais Oui, s'il se s'il met de côté, quoi. se dévalorise Ouais. ou s'il se met de côté, comme ouais, d'accord. Très bien. Alors, on a fait à peu près le tour des points. On va revenir avec Fabrice donc pour aller éliminer l'origine du problème. Alors, je lui propose de remonter le temps. Thomas, tu me dis à quel moment il va se placer pour justement changer les circonstances qui l'ont conduit à être interféré. On était dans cette vie de Chinois. Est-ce que c'est là qu'il remonte ou bien avant? Non, il remonte à l'entre-deux qui précède. Alors justement, j'allais dire, il est à l'entre-deux qui précède la première vie, mais je l'ai oublié. Et du coup, Celle où il était chinois? donc c'était celle-ci. En tout cas, c'est à l'entre-deux qui précède la première vie Oui, c'est là gênante. quand il a mis le réseau, tu sais bien, Oui, merci, par avec la terre. femme. Oui, merci. Alors, de là, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, elle est déjà là, justement. Et il parle de la femme. Alors, ils sont tous les... Et ok, en effet, elle est là. Enfin, je vérifiais, mais je comprends bien que c'était C'est pas du tout. bien Mais... elle, c'est pas Oui, une oui, oui, espèce elle de est... Non, d'Olibrius non. qui se fait passer pour elle, Ouais. quoi. Non, non, en effet, elle est bien là aussi. Ils sont tous les deux dans l'entre-deux. Mhm. Euh, En fait, ouais, c'est à elle qui lui donne toutes les informations qu'il estime nécessaire de donner là, pour qu'elle n'appartienne pas à ce groupe de son oncle. Donc lui, il n'aura pas besoin de D'intervenir. d'intervenir exactement. Et il me fait comprendre, alors je dis ça avec mes mots, mais il plante une petite idée, là, une petite graine dans son esprit à lui, mais aussi à elle, avec son consentement, on est bien d'accord, hein. Ensemble, c'est l'idée de voyage et de changer de pays, j'en sais rien, changer de ville, mais de voyage. Euh, il estime, et les deux estiment, il me précise, que, ok, ne pas appartenir à ce groupe, c'est une chose, mais rester proche de son oncle, c'est quand même pas très sain. C'est malsain. Voilà, il y a quelque chose qui. Donc, s'éloigner de ce groupe, s'éloigner de sa famille, de son oncle plus spécifiquement, pour elle, c'est nécessaire. Et comme clairement, ils seront ensemble, pour lui aussi, du coup. Euh, il me précise que pour lui, pour sa vie, enfin, ça fait un peu. Il me dit sa vie, c'est elle. Sans être dans. Voilà, c'est ça. Donc, autrement dit, parce que je suis en train de me dire, oui, mais lui, du coup, il fait que suivre, mais c'est sa volonté, c'est OK, tout est clean de ce côté-là. Donc, pour eux, tout ira très bien. Mhm, très bien. Oui, ils me montrent qu'ils choisissent, enfin qu'ils choisissent. Ils montrent qu'ils vont vivre ensemble toute leur vie dans une maison près de l'eau. Ils me parlent de pêcheurs, ils vont être pêcheurs, une cabane de pêcheurs, je sais pas. Mhm. Euh, et que ça va être calme, mais voilà, ils seront heureux, c'est le principal. D'accord. Donc il a changé cette ligne de temps. Oui, et il me dit, alors, il a fait aussi autre chose pour lui Dis-moi. et pour les lignes de temps suivantes, enfin, pour toutes ces expériences passées futures. C'est justement la prise d'informations, de connaissances de ces interférents et de tout ce qu'on a vu là. Il se rajoute ça comme si il se rajoutait ça dans sa mémoire, si je peux dire, ou dans sa base de données plutôt. Et ça va lui être utile, ça va lui, je sais pas exactement quoi, lui non plus d'ailleurs j'ai l'impression. Mais voilà, il sait que ça existe, il sait qu'il s'est fait avoir comme ça, il garde ça en mémoire. Voilà, il me précise ça. C'est pas D'accord. perdu. Il y a l'idée où c'est pas perdu. Parce qu'il y a lui D'accord. sa partie physique qui écoute, qui sait, ok, ça c'est une chose. Mais il y a aussi sa partie subtile à travers toutes ces expériences qui continuera de savoir aussi, qui sera plus alerte. Et ça va Ok. lui permettre il lui dit que ça va lui permettre de ne pas se faire avoir différemment ailleurs, dans un autre temps, une autre vie, quoi. Ça veut dire qu'il a bien retenu les leçons, qu'il a bien enregistré tout cela et transmis de manière à ce qu'il ne soit pas à nouveau interféré. En tout cas, de cette Oui, façon-là, ça c'est. oui. Donc c'est bien enregistré. Ok, maintenant, on revient avec lui.
dans le temps présent, Thomas? Il sourit, il s'est mis. Et là, je comprends que c'est clairement une construction de sa part. Mais il est tout en doré lui aussi là. Il fait, voilà, il aime bien, ça vibre haut. Ok. Et il me dit qu'il va bien. Il me montre D'accord. explicitement qu'il n'a plus rien ici, donc plus rien dans le nez Ok. et ailleurs, hein, plus rien sur les chakras. Euh, il me montre la cicatrice de la. Elle me dit enfin, il me montre justement, elle n'est plus là. Bon, d'accord. Euh, Parce que comme non, tu non, il parlais, je était. dis, oh, qu'est-ce Oui, qui non, se non, passe? justement. Il me montre D'accord. l'endroit, il n'a plus rien. Ça permet de vérifier. Mm. Mhm. Et d'ailleurs, parce que il me renvoyait l'information, je ne comprenais pas trop. Il me montre brièvement que la femme qu'il a été, il l'a été, sur cette deuxième ligne de temps aussi, et elle a accouché, mais ça s'est très bien passé, elle a accouché par voie naturelle. Elle a pas eu... Il y a eu un enfant, ce que c'est parce que je voyais l'enfant, mais je voyais pas de cicatrice, mais c'est normal, il n'y a pas eu, ça s'est passé voilà, par voie naturelle, D'accord. donc tout va bien. Ok. Et plus de bague, le monde de ses mains, voilà, tout est ok. Et D'accord. il finit par montrer ses pieds, qui ont entre guillemets une couleur. Bah d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est pas une couleur entre guillemets de pied, c'est des tons. Voilà, ce qui monte, c'est pas sa surface, on va dire dorée, ce sont ses énergies dedans. C'est violet, c'est fluide. Enfin, il y a ça vole un peu, c'est bizarre, c'est drôle. Et voilà, il est ancré. C'est ok, l'ancrage, il est ok. Oui, oui. L'ancrage, il est OK, donc ça va mieux circuler par rapport à ce que tu avais vu tout à l'heure, la couleur de ses demi-jambes, en tout cas. Oui, 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 clairement. Oui, oui, c'est un trait OK. des couleurs, là. Oui. Très bien. Donc déjà, tout est en train de se mettre en place. Est-ce que il y a des conseils par rapport, il demandait qu'il disait qu'il aimerait avoir des conseils sur comment se soigner après son nettoyage énergétique. Je pense qu'il faisait allusion à son nez ou à s'il y a quoi que ce soit Bah, qui je perdure. suppose que là, c'est ce qu'il me montrait. Il montrait son nez après. Et D'accord. il disait, avant que tu commences à parler, il disait que pour accompagner le physique, on va dire, dans le Oui, physique, c'est ça. je pensais qu'il fallait qu'il fasse appel à quelqu'un, un magnétiseur dans ce sens-là, hein, pas un médecin. Mais en fait, il le fait lui-même et il s'auto-fait des passes énergétiques, je sais pas comment dire. Alors, dans Mhm. l'idée de, enfin, avec la volonté de, alors, c'est bien ce que je veux dire, mais d'avoir un nez, enfin, ou Dégagé. dégagé normal, hein, normal entre guillemets, voilà. Et il fait ça seul et ça vient, comme je viens de dire juste avant, il me le répète, ça vient accompagner ce qui s'est fait dans le subtil. Et alors, il lui dit d'être patient. Il rajoute, enfin, sous-entendu, parce que dans le physique, ça a quand même pris du temps. Et enfin, ça a été, Oui, ça fait longtemps que ça ça dure, fait on va dire. longtemps que ça dure, donc il y a une Mhm. conséquence sur le rétablissement, je dirais. C'est proportionnel. Alors, proportionnel, ça n'a pas duré X années comme ça a duré dans le passé, mais ça va prendre un peu de temps. Et donc, il soit patient par rapport à ça. Et c'est important parce qu'il faut pas il lui dit, il faudrait pas que tu doutes Elle se sur décourage. sur ce qu'il pourrait faire, ce qu'il est capable de faire, et se décourage, etc. Et arrête. Parce que il lui dit, chaque action qu'il va faire sur lui-même, Mhm. même s'il le ressent pas physiquement, ça peut être, ça sera du plus. Et s'il s'arrête, bah alors ça va aussi, son rétablissement, je dirais, va aussi s'arrêter. Ça va pas se redégrader, Mhm. Mhm. mais ça va pas aller mieux pour autant. Ou il me dit, ou peut-être, mais très encore plus lentement. Donc qu'il continue. Enfin, qu'il le fasse et qu'il continue, qu'il reste régulier du coup, hein. Et qu'il se visualise. Enfin, je suppose que c'est ce qu'il montre. Voilà, deux canaux nasaux qui sont bien dégagés, comme tu dis, bien droits, et tout est OK. Mhm. Je regarde A-t-il si ça. besoin? Ouais, j'ai envie de poser une question, Thomas, que je te fais vérifier. Du coup, l'utilisation d'un produit d'origine naturelle pourrait l'aider. Je vais te donner le nom si jamais c'est le cas, oui ou non. Ça Il dépend dit, de la réponse. et je lui dis non, c'est pas obligatoire, mais ça peut Ok. accompagner. Mhm. Alors, je sais pas ce que c'est en l'occurrence, mais Ben, ça apporte un c'était, plus. ben, justement, pose-lui la question à sa partie physique. Parce que je pensais à ça, mais c'est l'eau de Quinton. Il acquiesce. Je pense que ça... Il acquiesce. Il dit que ça peut accompagner. D'accord. Mais voilà, pas obligatoire. Il peut s'en passer. Ça peut être quelque chose. Ouais, d'accord. En fait, c'est à base d'eau de mer, hein, l'eau de Quinton, mais avec une
Comme là où elle est puisée, si tu veux, c'est très énergétique et puis apparemment c'est très efficace. Après bon, c'est pas une obligation en tout cas, mais c'est Bon. pas non plus. Il peut le faire s'il veut. Ok, très bien, très très bien. Donc il peut déjà lui-même s'en sortir en visualisant, en faisant des autopasses magnétiques comme tu l'as dit. Je fais un résumé de ce que tu as dit, Thomas. Et ça fait partie des conseils qu'il attendait. Et est-ce que il peut se donner des conseils, puisque c'est lui la partie subtile à la partie physique par rapport à son travail actuel? Est-ce que, parce qu'il se pose la question, est-ce que je poursuis, est-ce que je fais autre chose? Tout à l'heure, il me semble que tu as dit, c'est, je crois, le géant doré qui disait que, ma foi, il pouvait faire toute autre chose s'il voulait. C'est quelque chose qui c'est ce est déjà. Ouais, vas-y. Oui, c'est ce qu'il répète. Il lui dit qu'il a aucune attache, et ça veut aussi dire obligation, de rester dans ce travail, d'en choisir un autre. Il met bien sûr de côté tout l'aspect très terre à terre de il faut de l'argent, il met ça de côté. C'est vraiment une Oui. attache dans le sens lui et son travail spécifique, je ne sais plus lequel c'est, qu'importe. Et donc il a aucune obligation de rester dans ce qu'il fait. Donc qu'est-ce qu'il a lui conseillé, je lui demande. Et elle lui dit, là c'est la partie subtile qui est pas. Et elle dit, je peux pas choisir pour toi. Il dit, écoute ton cœur. Et il dit que ça va aussi avec la prise de. C'est quoi le mot? Conscience? Non? La prise de conscience et d'acter les choses, quoi. C'est à lui d'acter les choses. C'est à lui de savoir ce qu'il veut et le mettre en pratique. Voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais, pardon. De mettre en pratique. Il n'a pas de. Il lui dit pas il faut pas. Enfin, non, c'est à lui de choisir. C'est aussi l'idée que peut-être en se donnant un peu plus de temps pour lui-même, ça pourra lui permettre de faire aussi le point sur ce qu'il a vraiment envie de faire ou d'être. Oui, il dit oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que réorganiser, on va dire, son emploi du temps, comme il montrait tout à l'heure. C'est ça. Au-delà de prendre du temps pour lui, ça va être, dans la matière, c'est aussi prendre de lui dans la réflexion et en effet de penser à son travail, à son domaine ou à ce qu'il aimerait faire d'autre ou dans le même domaine mais différemment, un autre poche, j'en sais rien. Mais même limiter, mi-temps, ce genre de choses. Mais c'est ses réflexions avec lui-même. Et sa partie éthérique, là, elle lui dit, bon, c'est un peu, voilà, mais elle lui dit, voilà, ça t'appartient, ça. D'accord. Ok. Bien. Et elle dit tout ce que je peux dire, c'est d'oser, pas avoir peur. Il n'y a rien qui est, comment on veut dire ça, sans retour. Autrement dit, c'est parce qu'il va quitter ce travail et qu'il va chercher autre chose et qu'il va rien trouver, qu'il ne pourra pas retrouver dans le même ou dans un travail similaire. Voilà, il ne faut pas qu'il se bloque. Il ne faut pas qu'il se bloque sur les prises de risque. Il lui dit qu'il n'y a pas tant de risques que ça. D'accord. Enfin, pour être plus précis, il n'y a pas de risque de ce qu'il dit. Je tempère un peu, mais il dit qu'il n'y a aucun risque. D'accord. Après, c'est à lui de prendre décider. Le temps pour voir vers quoi il est attiré, s'orienter. Ok, très bien. Alors, Thomas, est-ce que Fabrice va bien maintenant? Vérifie que tout soit bien en place, bien en ordre, les énergies, les connexions. Oui, et il me montre qu'il est bien aligné. Donc connexion, oui, au bas, chakra. Et il sourit, grand sourire, tout est ok. Bah oui, d'accord, très bien. Et il est à nouveau seul dans sa sphère. Oui. Je vais pas préciser, mais oui, il est tout seul. Bien oui, ça c'est moi qui le précise parce qu'une fois que tout a été changé, ok. Bien, dernier message pour la partie physique. Depuis ce plan. Il lui dit enfin, c'est des images et des mots, mais il montre son cœur, mais son cœur symbolique et côté artistique. Il y avait le mot artistique. Qu'il n'hésite pas à creuser. Comme si, j'extrapole peut-être un peu, mais je crois pas. Comme si le côté artistique, c'était en lui. Mais tu sais, c'était un peu honteux. Parce que artistique, alors ça va être très, j'extrapole peut-être, mais artistique, c'est féminin, tu vois, c'est sensibilité, c'est féminin. Donc, des croyances un peu. Oui, donc on est un homme, donc c'est pas trop pour nous.
Voilà, qui n'hésite pas Mhm. enfin, il l'encourage à explorer ça. Explorer son cœur, ses émotions, je suppose qu'il ses émotions, ça va avec, et le côté artistique. Il dit oui. Il dit l'artistique, c'est ce qu'il dit, il montre l'art, alors les arts au sens très très large. Hein. L'art, c'est ce qui permet de mettre les émotions dans la matière, qu'il nous dit. Et qui lui dit. Donc, il l'invite à creuser. C'est, voilà, de ce côté-là. Il sourit. Il veut pas forcément. Enfin, je pense qu'il comprend. Enfin, de ce que je comprends moi, il Le comprend. Il veut message pas le dire plus. à Voilà, il est demi-mot, passé. on va dire, Il est passé. pour Oui. qu'ils comprennent. D'accord, ok, très bien, Hmm. très bien. Alors, on va pouvoir maintenant saluer Fabrice et le remercier pour tous ces conseils. C'est Il dit bon. merci. Oui. Oui, pardon. En fait, je bloquais. Et je sais pas si c'est pour rester sur les arts. Il y a le chant. Je sais pas si c'est moi, mais je crois pas. Je vois pas pourquoi ça serait moi. Et voilà, qui ressortait plus que le Le reste. chant, Oui, mais du coup, je bloquais dessus. Enfin, je bloquais dessus. Je voulais creuser dessus, mais il me disait rien d'autre, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il fait pas, qu'il a honte ou enfin qu'il a honte. qu'il On aimerait s'entend. peut-être faire. Peut-être. J'ai l'impression, mais bon. En tout cas, Ah, les arts. En tout cas, voilà, pour rester très large. qui Et sait, du il va coup, peut-être se découvrir des choses insoupçonnées. ou qu'il n'osait pas. Et En dit tout cas, il y a peut- cette idée de ne pas oser, alors ça ou autre chose du coup, et voilà, là, qui s'invite à oser. Bon, Et il a... après. Ok. Puis après, rien ne l'empêche d'essayer un truc et si ça lui plaît pas, ben, j'essaye autre chose. Et puis voilà quoi. Hein. Oui, Ok, bien. c'est bon. Il dit merci, il dit au revoir. Alors Thomas, déconnecte-toi. Tu te déconnectes maintenant. Et tu peux déjà commencer à revenir tranquillement à 3. Tu seras complètement là, présent. Je te propose donc de reprendre contact avec ta respiration, avec tes fréquences. C'est le 1. Tu fais un petit tour du propriétaire pour vérifier que tout est bien centré, bien réajusté. Et tu peux passer à travers tous tes corps un tamis de lumière qui va laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas, qui va te nettoyer de ce qui s'est passé aujourd'hui, puis même de ce dont tu as besoin de te nettoyer dans l'absolu, dans ton quotidien. Le tamis, c'est toi qui le crée et qui le fait passer à travers tous tes corps. Et tu te sens bien. À 2, Thomas, tu retrouves toutes tes sensations physiques. C'est le retour de tes perceptions, de tes sens. Tu peux bouger, sentir ton corps bien présent ici, sur ce fauteuil, avec ton énergie qui circule, que tu ressens aussi. Et à 3, c'est le retour complet dans ta pièce avec nous. Ça va, Thomas? Oui, merci. Très bien. Quelle histoire, dis donc. Fabrice, vous pouvez remettre le son maintenant. C'est parfait. Ouais, c'est Ah, j'ai bien voyagé là. C'était magnifique. Ouais, Oui, c'était un voyage, hein, c'est ouais, vrai. ouais. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Je suis sur. J'ai pris une nouvelle route là, apparemment. C'est ça, c'est ça.